Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Yannick pour une toute nouvelle vidéo. Bonjour à tous, et oui c'est officiel, la V2 est arrivée chez nous. Oui, donc comme vous pouvez voir, on a déjà déployé toutes les boîtes. Donc on fait une série de vidéos pour vous présenter le contenu bien détaillé. Donc on va essayer d'apporter toutes les informations qu'on connaît, notre expérience. Donc c'est pas une simple vidéo open the box comme vous pouvez voir sur internet. Nous on va vraiment tout détailler. Donc là on va commencer par les scums. Allez, c'est parti pour l'Open the Box Racaille et Scélérat, donc un kit toujours aussi bien complet. On va voir tout de suite un peu le résumé de ce qu'on a. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses. 4 socles de vaisseaux moyens en plastique, 4 fixations moyennes en plastique, 52 marqueurs de vaisseaux, 39 cadrans de manœuvre, 23 marqueurs d'identification de cadrans, 99 cartes de vaisseau, 167 cartes d'amélioration, une carte d'état, 7 indicateurs d'arc de tourelle et 31 marqueurs divers. Pas mal. Ouais, alors, donc il y a beaucoup de choses quoi, il y a beaucoup de contenu. Ouais. Donc on va pas trop s'attarder, on va tout de suite passer à l'ouverture. On a toujours, comme d'habitude, le petit livret, donc avec le résumé général de tout le contenu, le petit guide montage des socles, donc et des cadrans de manœuvre pour la tourelle, voilà les petites tiges moyennes. On a aussi le résumé des jetons, des règles des mines et des bombes. Ouais, tout à fait. Donc ça, on a ce petit livret là dans chacun de nos kits de conversion, hein, donc on a déjà vu ça. Nos bases moyennes pour nos vaisseaux, bah oui, parce que certains vaisseaux tels que le bombardier Scrugg H6 ou le fameux M12 aussi, je crois, non, le Mist Hunter, je pense, je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois, ouais, qui passe en vaisseau moyen. Donc là, on a 4 bases de socle moyennes et vous avez les tiges pour pouvoir mettre vos vaisseaux dessus. Alors on a toujours les petits tokens de connexion, donc à ne pas perdre, à bien utiliser précieusement sur vos roues de manœuvre. Peut-être que certains vont forcer, donc patience, c'est vrai que c'est assez long. Oui, certains sont durs, ouais. Effectivement. Vous allez mettre quand même pas mal de temps à monter le truc, entre une demi-heure et une heure, ça dépend de votre dextérité vis-à-vis du montage. Surtout, ne pas les perdre, c'est super important. Ça évite bien des regrets, on va dire. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 paquets de cartes, un sachet avec des cartes additionnelles. Notre sachet, il contient du matériel supplémentaire pour le patrouilleur de classe Firespray et le chasseur Fang. Donc, autrement dit, c'est le chasseur du protectorat, qui s'ajoute à celui indiqué dans la liste du matériel en kit de conversion. Bah, en gros, ça vous évite d'acheter le vaisseau proprement dit, quoi. Ouais, comme on a eu dans les autres kits de conversion. Et le Firespray, donc ouais. Boba Fett, hein. Ok, là on peut apercevoir qu'il y a un nouveau design. Ouais, très sympa. Ça fait rouiller, j'aime bien, ça fait sympa. Ça correspond bien au scum. Alors les planches, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y en a une de plus que dans les autres, d'accord. Ouais. Ok. Donc on va tout de suite ouvrir et puis voir en détail les planches. Alors, donc... Eh ben non, le socle moyen, tu as le Firespray. Effectivement, ouais. Bah oui, il y a Boba, on a Boba juste ici. Mais moi je pensais que c'était un gros socle. Non, mais moi aussi au début j'ai eu la surprise, donc ouais voilà. Donc, Ah, c'est pas mal, bah moi je trouve ça intéressant. Oui, moi aussi, effectivement. Parce qu'il va devenir, je pense, plus manœuvrable grâce à sa plus petite taille finalement. Plus petite taille, mais il n'y a pas seulement que ça, parce que j'ai appris également que sa roue de manœuvre avait changé et que notre Mister Boba c'est un peu une véritable anguille. Donc il y a de fortes chances qu'on retrouve des Firespray sur les tables. De toute façon, quand on regarde les vidéos sur internet telles que les Gold Squadron ou Frog Squadron, on s'aperçoit vite qu'il y a pas mal de ce genre de vaisseaux sur les tables. Donc, on peut apercevoir aussi que le Ligier aussi a un petit socle, un socle moyen. Ouais. Donc on rappelle. C'est vachement intéressant tout ça. Les arcs, donc l'arc bullseye ici, les
traits sur les côtés. C'est un auxiliaire celui-ci. Ouais, les traits sur les côtés là ici, c'est pour les tonneaux. Alors au final, au niveau des tonneaux, j'ai appris qu'il s'effectue exactement de la même façon que les grands vaisseaux. C'est-à-dire qu'il n'y a que les petits qui peuvent le mettre de cette façon-là. Mais par contre, pour un vaisseau moyen ou grand vaisseau, c'est sur le côté. Exactement comme on avait pu voir en V1, à l'exception près qu'on démarre toujours dans le milieu de notre gabarit. C'est très intéressant de le savoir. Là ici, les deux petits traits à l'avant, c'est quand on bump. Donc ça c'est juste un petit rappel. C'est quand même pas mal foutu parce qu'on a quand même et puis on n'est plus encombré avec toutes les informations sur le vaisseau et tout. Je trouve que c'est plus épuré. Mais voilà, bon, c'est ça. C'est ça. C'est plus épuré. Chargé. Donc là on a la première planche. Là on a pareil socle moyen. On a le Mi-Center. Le M12. Je trouve qu'en fait en faction Scum on a beaucoup de vaisseaux moyens, c'est quand même assez classe. C'est la faction pas assez socle moyen du coup. Bah ouais mais bon en général quand on a acheté les autres kits de conversion pour un passionné d'X-Wing, on a acheté plein donc normalement moi tu vois j'en ai facilement plus d'une vingtaine. Hein, donc, non ça devrait aller coller. Au niveau des jetons donc les tokens de force, les tokens énergie, les calculs, le stress, les renforcement, le armement neutralisé, occultation. C'est ça, tout à fait. Il y a les côté, ioniques, qui se transforment en rouge quand ça a été utilisé. Les faces inactives, et les faces actives. Brouillage. Bon voilà, c'est un petit rappel vite fait. Ah, on a une belle planche remplie. Donc ça, c'est tout ce qui est les petits chasseurs. Donc on peut voir là, on a Gris. Voilà, Star Viper, là les chasseurs du protectorat, dont notre favori Fenro. Là on a pas mal de Z95. C'est très très bien, franchement. Hop. Ok. C'est quand même bien cool. Hein. Donc il n'y a pas énormément de gros socks, mais et quand même vachement fait au design des cartes. Hein, ouais, c'est quand même bien classe. Hein. Ouais, elles sont très jolies. C'est très sympa. Donc, toutes les roues enfin là c'est les faces avant des roues de manœuvre. De toute façon, et les indicateurs d'arc de tourelle, vous les en avez sur plusieurs des planches. Ouais. Donc on a quand même pas mal de choses. On a toujours les focus. On a les focus. On a les focus. Là on a un pion de calcul. Tracteur. Voilà, c'est ça, tout à fait. Brouillage. Bon, c'est pas mal. Le token condition du dispositif d'écoute. Là on a encore 3. Là c'est pour les gros. Pour les gros vaisseaux, ouais. Bon bah ça c'est pour sans surprise, hein, c'est pour tout ce qui est Shadowcaster, tout ça à mon avis. Hein. Donc on va tout de suite. Il y a des roues de manœuvre, il y a beaucoup de rouge. Ouais, on va tout de suite passer au détail des vaisseaux et des cartes. Donc on commence par le M12, donc un chasseur qu'on a beaucoup apprécié, malheureusement qui était arrivé vers la fin finalement de cette V1. Le premier à avoir un arc bullseye d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Donc on va voir tout de suite ses caractéristiques. Donc 3 d'attaque, 1 d'esquive, 7 de coque et 2 de bouclier. Il peut faire focus, acquisition de cible, tonneau en rouge, donc ça c'est pas mal. Et rechargement qui est en blanc, donc ça c'est très très fort. Ouais, donc il a changé en positif, disons qu'il a un peu plus de mobilité. Sa coque a augmenté de 1, donc c'est pas mal. Ça lui donne un petit peu plus de résistance. Et du coup, ils ont tous la règle dans le mille. Tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre arc bullseye, les dés de défense ne peuvent pas être modifiés en utilisant des marqueurs verts. Donc ça c'était la carte de... C'est très très fort et on se retrouve justement avec l'effet de base qu'on avait en V1 qui empêchait l'utilisation des évasions et des focus pour pouvoir modifier ces jets de dés. C'était juste mortel. Moi donc là c'est très très bien. Donc comme il a le rechargement, j'en conclus que c'est un chasseur qui va toujours pouvoir être équipé de torpilles et de missiles. Donc je pense que là on a un bon chasseur lourd. Ouais, on a un bon chasseur lourd. Alors concernant les manœuvres, donc on peut apercevoir que il y a moins de rouge. Il y a moins de rouge. Moi, ce qui me plaît, il y a que un virage à sec en rouge. Il peut quand même faire des virages à sec en blanc. Donc c'est vraiment bien parce qu'il était plus difficile à piloter en V1 que là en V2. Max en ligne droite c'est 3, mais honnêtement non, c'est bien. On va pouvoir quand même se retourner. C'est vrai que moi en l'ayant joué un petit peu. C'est vraiment ces manœuvres, une fois que vous êtes un peu dans le vent, c'était très difficile. Non, là vraiment c'est très positif. Non, sympa, déjà le gueule, le vaisseau est vraiment beau et puis en plus ça change bien là. Donc là, notre premier pilote nommé c'est Dalan Oberios. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau protégé dans votre bullseye et dépenser un token de charge. Dans ce cas, ce vaisseau perd un bouclier et vous récupérez un bouclier. Effet sympathique parce que oui, il a 2 marqueurs de charge sur lui, mais il n'y a pas la flèche. Donc c'est de l'usage unique. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez cramé vos 2 tokens de charge, vous n'en aurez plus.
l'effet reste quand même sympa de pomper un bouclier à l'ennemi, quoi. C'est quand même cool. Bon, la seule condition, déjà c'est crade, mais la condition c'est d'être dans le bullseye. Ouais, mais ça peut être faisable. Mais c'est faisable, mais dans le bullseye, je peux t'assurer que niveau pilotage, c'est vraiment pas facile. Je sais. Ensuite, notre dernier nommé, c'est Torani Kulda. Après avoir effectué une attaque, chaque vaisseau ennemi dans votre bullseye subit un dégât, sauf s'il retire un marqueur vert. Donc ça, c'est la même que en V1 et c'était c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort parce que si le mec a pas de marqueur vert, autrement dit, s'il en est incapable, bah, il est obligé de subir un dégât. Plus combiné avec ça. Voilà, c'est sûr. Donc en même the fuck. Ouais, mais justement, là, s'il a même plus de marqueur vert, c'est d'office un dégât, quoi. Donc ouais, c'est juste. C'est parfait. Moi, j'aime beaucoup ce pilote. Ouais, mais il a toujours été bien. Même moi, c'est celui que je préfère. C'est celui que je préfère. Ouais. Donc non, je suis content. Il a été reboosté en termes de manœuvre et un petit peu vis-à-vis de son profil, c'est très très bien. Alors, le vaisseau suivant. Donc là, on a le bombardier Scrog. Ouais, donc le Scrog H6. Donc hop, le Scrog H6, qu'est-ce qu'il a de bien de nouveau? Alors... Eh ben, donc là nous avons 2 génériques à initiative 2, 3 d'attaque, 1 d'agilité, 6 de côte, 4 boucliers. Bon, on a toujours nos 10 fameux points de vie, sauf qu'à la différence, on se retrouve avec un coq en plus et un bouclier en moins. Donc au niveau des PV, on est pareil. Là maintenant, on peut faire toujours les mêmes actions, l'acquisition de cible, focus et le tonneau. Et le tonneau devient rouge. Un petit peu logique vu qu'on passe en vaisseau moyen quand même. Donc... un petit peu logique. La roue de manœuvre en soi ne change pas des masses. On a vraiment on a la même chose. Clairement, on a la même chose que ce qu'on avait en V1. Ce qui est bien, c'est qu'il a toujours le tonneau de talon. Il a toujours le talon de talon en 3. C'est quand même vraiment très fort. Donc franchement, c'est pas mal. Et nos 2 nommés. Donc forcément, on a Sol Sixa. Si vous êtes censé larguer un engin, vous pouvez utiliser un gabarit de 1, vous pouvez le larguer en utilisant n'importe quel autre gabarit de 1 à la place. Ouais, donc en gros, vous pouvez faire... vitesse 1, ouais. Donc en fait, vous pouvez larguer votre bombe en 1 tout droit classique, en 1 sur l'aile, et en 1 sec. Donc ouais, forcément, vous pouvez mettre votre mine en conséquence. C'est plutôt sympa. Initiative 3, donc là, on a un pilote assez sympathique. Mais moi, j'ai envie de passer à celui qui m'intéresse le plus. Capitaine Nim, forcément. Qui était beaucoup vu. Beaucoup vu, très présent sur les tables, même trop, parce que c'était un duo de choc avec Miranda, avec Dash Rengar notamment. Mais maintenant, ça sera plus possible puisque Nim est scum en tout point de vue. Donc chez les rebelles, c'est terminé. Pour l'instant. Voilà. Donc après qu'une bombe ou une mine alliée... Avant qu'une bombe ou une mine alliée n'explose, vous pouvez dépenser une de charge pour empêcher son explosion. Donc ça, on a l'ancienne capacité rebelle, grosso modo. Tant que vous défendez contre une attaque gênée par une bombe ou une mine, lancez un dé de défense supplémentaire. C'est pas mal. Donc on a le petit token juste là, on aura une charge sur nous qui sera récupérable à tous les tours. Donc en fait, tant que vous dépensez le token de charge à tous les tours, vous pouvez clairement empêcher une mine d'exploser. Voire même faire réaction en chaîne. C'est-à-dire que vous utilisez votre capacité pour le premier tour, le deuxième tour, vous larguez encore une nouvelle bombe et vous décidez de faire péter les deux en même temps potentiellement. Si un vaisseau est à portée de 2 bombes, ça risque de faire très mal. Donc le capitaine Nim, à mon avis, va être toujours un vaisseau qui sera toujours aussi fort. Déjà esthétiquement, il est beau. Il est beau et il fait extrêmement mal. Et alors, il passe déjà en socle moyen, donc ça c'est la petite nouveauté. C'est assez logique aussi, vu la taille du vaisseau. Je pense que certains vaisseaux étaient obligés de passer en catégorie moyenne. Donc ouais, pour moi je pense que c'est pas un mauvais changement. Alors passons à notre vaisseau suivant. Hop. Ah, le jump, donc un de mes vaisseaux. Ah bah toi oui, ça c'est sûr que celui-là je me le suis mangé. Alors c'est bizarre, c'est qu'on n'en a qu'un seul dans le... Oui, il n'y a qu'un seul éclaireur. Donc celui qui voulait en jouer 2 ou 3, ben faudra plusieurs kits. Alors 3 c'est plus possible. Je sais plus justement, à mon avis je crois que 3 ce sera juste un zap. Mais rien que 2, ça a dû monter. Rien que 2, va falloir acheter un kit supplémentaire pour... Alors il a beaucoup été nerfé, comme on se rappelle au niveau de la FAQ, il avait perdu le slot de torpille et pour la VP2. Malgré tout, il était encore présent. Et qu'est-ce qu'il avait perdu? C'est l'Astromech qu'il avait perdu. Alors, donc on va voir tout de suite son profil. 2 d'attaque en tourelle,
ça ne change pas. 2 d'esquive, ça ne change pas. 6 de coque et 3 de bouclier. Donc ça, ouais. Comme la majorité des vaisseaux, en fait, on gagne une coque et on perd un bouclier, mais on a toujours le même nombre de points de vie. Donc via de ça, ça ne change pas grand chose. Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut faire maintenant focus, pivotage de tourelle, mais c'est en rouge. Il y a 2 actions jumelées, ouais. Pivotage de tourelle, et c'est en rouge, et tonneau. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si on doit faire un pivotage de tourelle, on est obligé de faire soit focus, soit acquisition de cible. Voilà, et vous pivotez votre tourelle, vous avez votre action bonus, mais c'est du stress. Parce qu'on voit qu'il y a 2 actions jumelées rouges. Bien entendu, si vous voulez faire que un focus, je vous le reprécise, les actions jumelées sont optionnelles. C'est-à-dire que vous avez le choix de dire est-ce que je fais mon focus, est-ce que je fais ma pivotation de tourelle? C'est vous qui avez le choix. Si vous jugez que c'est pas utile, vous pouvez faire que votre concentration et vous en tenir là. C'est optionnel, mais à partir du moment où vous prenez la décision, c'est-à-dire qu'il y a certains vaisseaux où vous pouvez faire un tonneau et acquisition de cible rouge, mais c'est pareil, si vous avez déclaré l'action jumelée et qu'au final vous vous rendez compte que ah ben merde, le tonneau m'emmène trop loin, je peux pas verrouiller de cible, eh ben c'est tout bonnement foutu. On appelle ça échouer en V2. Et quand vous échouez à une action, eh ben vous avez tout bonnement perdu votre action. Sachant que si en plus l'action jumelée est rouge, vous êtes quand même stressé parce que vous avez déclaré cette action. Donc là maintenant, c'est assez serré. En fait. Alors les manœuvres, il y a un petit changement. On a pu le demi-tour sur l'aile en 3 vers la droite et il est seulement en rouge sur la gauche. Ouais. Avant, on avait la possibilité d'avoir. De le faire en blanc. Ah, ça, par contre, ça va te manquer. Ça va me manquer, ouais. T'as que un serré qui est rouge, sinon l'autre est blanc quand même. Ouais. Et en fait, c'est ça. Donc, il y a des petits changements. Et sur l'aile, comme je viens de le dire, si c'est sur la gauche, c'est du blanc. Ouais, il reste quand même maniable. Il y a un 4 demi-tour, il y a toujours ça. Ouais, ça va. Honnêtement, faut pas trop se plaindre. C'est vraiment le 1 droit et le 1 serré qui le rend quand même assez sympa en termes de manœuvrabilité parce que il va pouvoir tourner ou avancer tout doucement sans problème. Mais il a perdu son demi-tour sur l'aile droit en blanc. On va passer donc à nos 3 pilotes nommés. Donc là, on en a 3. Donc on a le bienveillant Namaro. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0,1. Dans ce cas, transférez à ce vaisseau tous vos marqueurs verts. Ouais, donc même effet que la V1, donc à portée 0,1. Oui, mais ça avait été modifié déjà en FAQ. Ouais, avant c'était parce qu'il n'y avait pas de portée spécifique. Maintenant, là c'est à portée 1 maintenant. Donc 0,1. Donc du coup, même si on bump, on peut quand même filer les tokens à un copain. Donc c'est plutôt cool. Dengar. Après avoir défendu, si l'attaquant est dans votre arc de tir principal, vous pouvez dépenser un token de charge. Effectuer une attaque bonus contre cet attaquant. Donc ça c'est très fort. On a le token de charge qui est là et il y a la petite flèche. Donc c'est à dire que c'est une capacité que vous allez pouvoir jouer à chaque fois que vous cramez un pion de charge. Donc autrement dit, une fois par tour. Il a une bonne initiative. Dengar est très bien. L'initiative de 6 est la plus haute et Dengar reste un des meilleurs pilotes du jeu pour l'instant, tel que Smotirfel, tel que Dark Vador ou Fenro, on le verra tout à l'heure, ou bien Wedge Wanty par exemple. On a une initiative 4, tel Trevura, donc désolé pour la prononciation si c'est mal dit. Pareil, il a le token de charge, mais non rechargeable. Mais il n'y a pas la petite flèche, donc il ne sera pas récupérable. Si vous devez être détruit, vous pouvez dépenser un token de charge. Dans ce cas, défausez toutes vos cartes de dégâts, subissez 5 dégâts et placez-vous en réserve à la place au début de la prochaine phase de préparation. Placez-vous intégralement à portée 1 de votre bord de joueur. En gros, c'est non, je suis pas détruit, je vais me redéployer là-bas. Je craque. Trop bizarre. En fait, ça veut dire que non, je meurs pas, il me reste un point de vie, grosso modo, et mais c'est trop bizarre. Moi, je suis pas fan. C'est un vaisseau, hop, qui est endommagé, qui est à l'autre bout, qui revient. Non, moi, je trouve ça débile. Étrange. Ouais, c'est un. C'est marqué artiste de l'évasion, donc ouais, pourquoi pas, mais bon.
Ça y aurait que t'as un peu le seum, t'es censé détruire le vaisseau, mais non, bah je bouffe une charge. Bon, il pourra le faire qu'une fois, hein, fort heureusement, hein, mais bon, je trouve ça complètement débile. Je suis vraiment pas fan de celui-là, et moi pour l'instant ça reste toujours Dengar qui... Dengar et même la VP2, ça dépend du coup en point. Voilà, c'est ça. Donc via l'application, de toute façon on fera sûrement une vidéo sur l'utilisation de cette application, donc on en rediscutera, c'est assez évident. Donc là, nous avons le fameux cargo léger YV 666. Il y a une gueule très particulière. Le vaisseau de Bossk qui a une drôle de tête, mais qui est en général un vaisseau qui cogne assez fort et qui encaisse pas mal de dégâts. C'est une enclume, effectivement. On va le voir pourquoi. Il est assez intéressant. Donc déjà, on a un seul générique à initiative 2, donc c'est plutôt pas mal. On a la concentration. On a l'acquisition de cibles et petite nouveauté, on a le renforcement. Donc ça c'est quand même vachement fort pour ce genre de vaisseau parce que il gagnera une esquive à chaque fois qu'il sera tiré dessus. C'est quand même pas dégueulasse. Ah non. Et en plus ce que je constate c'est que par rapport à ses stats, il a quand même été bien boosté. Donc on a toujours nos 3 d'attaque en tant qu'arc auxiliaire. Donc c'est-à-dire que vous pouvez tirer jusqu'à 180 degrés avec votre arc avant. C'est très fort. Nous avons toujours les 1 d'initiative, ce qui est normal vu la taille du bousin. Ouais, nous avons 9 de coque, c'est énorme. Donc là, on a quelque chose qui va quand même pouvoir encaisser assez facilement les dégâts. Et nous avons 3 boucliers. Donc ouais, toujours autant de points de vie à faire sauter, un truc ce qui est normal parce que vu le... Mais maintenant il va tanker vraiment plus sévèrement vu qu'il a le renforcement, je trouve ça vraiment balèze. Donc avec des armements secondaires équipés dessus, je pense qu'on a quand même un beau monstre. Au niveau de la roue de manœuvre, il a nettement moins de manœuvres rouges. Un droit en bleu, c'est pas mal. Il n'a pas le virage à sec en 1, ce qui est logique, mais il faut en faire en 3. Ça fait 3 rouges pour 5 bleus, donc c'est pas dégueulasse. Il a gagné en maniabilité. Il a gagné, mais bon, après, c'est sûr que vu la taille du socle, c'est toujours aussi. Pour moi, c'est un vaisseau qui a été reboosté. Là, c'est assez évident. Donc, ensuite, nous avons 3 pilotes nommés, excusez-moi. Initiative 3, donc nous avons Lats Razi. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau à portée 1 et dépenser un marqueur de verrouillage que vous avez sur ce vaisseau. Dans ce cas, ce vaisseau gagne un marqueur de rayon tracteur. C'est pas mal. Ouais, mais bouffer une acquisition de cible pour ça, ça me fait un peu chier. Je préfère utiliser un armement secondaire ou encore... tout dépend de la situation. Ouais. Alors, faut pas être en position de tir. Ouais, il y a pas mal de trucs à voir. Nous avons l'initiative 4 Moralo Eval. Donc lui, il a 2 tokens de charge, mais à usage unique, car il n'y a pas la petite flèche. Si vous êtes censé fuir, vous pouvez dépenser 1 de charge. Dans ce cas, mettez-vous en réserve à la place. Au début de la prochaine phase de préparation, placez-vous intégralement à portée 1 du bord de la table de jeu pour lequel vous auriez dû fuir. Encore un. Bon, franchement, c'est du n'importe quoi. En gros, c'est une action. En gros, c'est si tu sais vraiment pas piloter, quoi. C'est tu dire, ah bah putain, je sors. Bon bah, je craque une charge et puis ben, je vais me redéployer à bord 1 du bord par lequel j'aurais dû fuir. Très spécial, hein, c'est bizarre. Je suis vraiment pas fan. Franchement, vraiment, je sais pas ce qu'ils ont voulu nous pondre. Non, j'aime pas. J'aime pas, mais je trouve ça. C'est vraiment pour le mec qui sait pas piloter, quoi. Après, hein, donc après, tu peux le faire jusqu'à 2 fois. Bon, que ça t'arrive une fois, je le corps bien, mais 2 fois. Ou alors, faut vraiment que ce soit prémédité. Hein. Ouais. C'est pour vraiment se remettre dans le droit chemin, si je puis dire. Le plus intéressant pour moi, c'est Bossk. Forcément, tant que vous effectuez une attaque principale, après avoir l'étape neutraliser les résultats, vous pouvez dépenser un résultat critique pour ajouter 2 dégâts. Donc ça, c'est hyper balèze, hein, le fait de casser un crit coup pour gratos. Entre autres, mais franchement, en gros, votre critique vaut double, c'est bien. Moi, j'aime bien. Moi, c'est la même capacité en V1 et c'est ce pilote-là, de toute façon, que je trouvais qui était le plus joué. Bah, lui, il est inutile, hein. Franchement, payer pour payer, vaut mieux les autres que celui-là, honnêtement. Ou bien encore l'initiative 3 qui permet de foutre des tracteurs. Pour avoir moins cher, je préfère lui, honnêtement. Ouais, à la limite. Parce que je pense qu'il y a une combo intéressante à faire. Si vous avez pas mal de chasseurs qui peuvent cogner dur, vous faites ça, au moins l'autre il a un rayon tracteur gratos. Ouais, voilà. Et si vous avez des chasseurs du protectorat, des choses comme ça qui peuvent cogner bien, ouais, ça peut être mieux. Mais honnêtement, ouais. Alors là, nous avons le fameux Quad Jumper. Alors, un vaisseau qu'on n'a pas vu beaucoup parce que c'est vrai que c'est pas évident à manier, je trouve.
Oui, effectivement, la roue de manœuvre dans est une pas liste, spécialement... C'est très fragile, vous allez voir tout de suite pourquoi. Moi, je connais qu'un pilote qui joue ça. Dédicace à toi, mon Hubert, si tu nous entends. Il n'y a que lui qui joue ça, mais en plus, il a le don de bien le jouer. Donc, c'est cool. Alors, on laisse la gueule du vaisseau, clairement, moi, j'aime pas. Ah si, moi, je trouve ça cool. Je le trouve naze. Ça fait scum, ça fait... Non, je trouve vraiment cool. Il est Après, pas bon. je comprends pas pourquoi ils en ont mis 3, parce que déjà, un seul, c'est délicat à appliquer dans une liste. Alors, si vous en mettez 3, franchement... Tout dépend des envies de chacun. Ouais, mais c'est dur, c'est dur. Il faut acheter 3 fois la figurine en plus. Donc, bah ça dépend, t'as des gros collectionneurs après. C'est vrai, c'est pas faux. Mais honnêtement, vu les stats, moi je comprends pas. Déjà, si tu fais le bilan de ce qu'on dispose en chasseur taille et en X-Wing. Oui, mais les tailles, ça se joue en nuit. Voilà. Celui-là, non. Oui, effectivement, tu as raison. Donc 2 d'attaque, 2 d'esquive, 5 de coque. En gros. Même profil. Même profil, très fragile. Bon, heureusement qu'il a 2 parce que s'il avait 1, ça serait complètement inutile. Mais je suis toujours pas convaincu. Focus. Alors, même, tu vois, l'action évasion en rouge. Par contre, le tonneau, lui, est en blanc. Le tonneau est en blanc, ouais. J'aurais dit plutôt l'inverse. Bah, oui, moi aussi, clairement, parce que c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Alors, il a un profil unique, dispositif tracteur de remorqueur spatial action. Choisissez un vaisseau dans votre arc de tir avant à portée 1. Il gagne un marqueur de rayon tracteur ou 2 marqueurs de rayon tracteur s'il est dans votre arc bullseye à portée 1. Ça peut être méchant, hein. Ça peut être sympa. Capacité très intéressante, mais cela étant... Très chaud un vaisseau, mais c'est pas forcément ennemi. Oui, bah oui, mais bon, je vois pas trop l'intérêt de positionner. Ouais, ok. C'est juste pour le tonneau. Tu peux faire un tonneau pour ajuster un arc bullseye. Diminuer sa propre agilité de vaisseau, ou alors vraiment pas se faire tirer dessus, quoi. Sinon, je vois pas l'intérêt. Non, mais voilà, tout est envisageable vu les règles. D'accord. Donc là, au niveau de la roue de manœuvre, donc là, on peut apercevoir qu'il a le 1 bizarre sur l'aile en arrière. C'est ça. C'est en gros, vous faites votre manœuvre, mais en marche arrière sur l'aile. Et c'est je recule, c'est... Il y a un 2 en marche arrière. Oui, c'est ça en gros. C'est vraiment unique, c'est le seul vaisseau que à ma C'est le seul vaisseau qui est capable de faire ça, ouais. On a le 2 sur l'aile gauche ou droite en demi-tour. Enfin, je crois que notre Phantom 2 est capable de faire ce genre de manœuvre maintenant. Le Fantôme 2 si oui, si mais je me souviens bien. C'est un 1, je crois, oui, c'est en arrière. Mais il est capable de reculer. Mais en courbe, j'ai jamais vu. Après, ça, c'est rigolo. Après, au niveau des manœuvres, il est correct. Moi, je trouve que c'est bien. Il a un virage à sec, un droit, et il peut aller. C'est très maniable à basse vitesse en fait. Voilà. Bon, après, c'est sûr que c'est 3 maximum. Mais non, franchement, c'est très intéressant. Ces manœuvres sont pas mal. C'est toujours ces stats moi, qui me posent problème. Et puis le fait qu'il y en il y a 3 pilotes nommés. Donc, comme beaucoup sur les chez Scum, je trouve. Oui, effectivement. Ouais. Alors, on va commencer par le 2. Donc, Sarko Planck. Tant que vous défendez, vous pouvez considérer que votre valeur d'agilité est égale à la vitesse de manœuvre que vous exécutez à ce round. Ah bah c'est pas mal, du coup si vous faites un 3, vous avez une agilité de 3. Là ouais, du coup ça devient intéressant. Ça c'est très intéressant. Pas mal, moi j'aime bien la capa. Uncar plot. Au début de la phase d'engagement, si un ou plusieurs autres vaisseaux sont à portée 0, vous et chaque autre vaisseau à portée 0 gagne un marqueur de rayon tracteur. Non. C'est toi, comme quoi il y a encore le truc rayon tracteur, c'est un peu... Déjà que la capa peut déjà le permettre, ajouter ça, je suis pas fan. Officier The View. Excusez-moi pour la prononciation. Ouais. Si vous êtes censé larguer un engin, vous pouvez le lancer en utilisant le gabarit 1 à la place. Moi j'ai compris tout de suite le vous larguez à l'avant, vous reculez. C'est ça exactement. En gros c'est vous reculez sur l'aile. Ça c'est hyper rigolo en fait. Moi j'adore. Donc en fait n'oublions pas maintenant que les bombes et les mines s'utilisent en phase de système, c'est-à-dire une fois que nous avons fait la phase de préparation et que les disques de commande, les disques sont posés justement à côté des figurines. Et pas après la manœuvre. Voilà c'est ça. Vous faites votre phase de système, vous larguez votre mine. En craquant bien entendu les tokens charge. Un token charge. Et après, lors de la phase de résolution, vous faites votre manœuvre. Donc en fait, vous lâchez votre mine à l'avant et vous reculez 2. C'est très rigolo. Honnêtement, ces 2 pilotes là sont vraiment très intéressants. C'est les deux que je préfère.
Il y a toujours des petits bémols. Moi, c'est vraiment ses stats. Ses stats et le fait qu'il a l'esquive en rouge et pas le tonneau à la place, c'est compliqué. Ouais, c'est pas terrible. C'est le genre de cible qui va péter facilement, mais lui va être beaucoup plus tankiste. Par contre, lui va vraiment être roublard et va vraiment vous larguer des trucs en pleine tronche. Donc ouais, bon, c'est pas trop mal, mais ça convainc pas toujours. Alors, maintenant, on va passer au Star Viper. Donc, qui était très cher, mais qui a été pas mal avec le correcteur de précision. Ouais, et encore, c'était pas vraiment la carte qu'il lui fallait. Je trouve que. Ouais, et après, il y avait aussi les Asos Scum, il a été pas mal reboussé quand même. Ça lui a fait pas mal, ça lui a fait du bien avec les cartes. Un vaisseau assez intéressant. Virago, par exemple, qu'on se rappelle, qui était pas mal. Tout à fait. Donc on peut voir donc 3 d'attaque, 3 d'esquive, 4 de coque, 1 de bouclier. Ouais, donc ça reste inchangé. Logique. Ça reste toujours le même vaisseau. Focus, acquisition de cible. On peut faire tonneau et focus en rouge. On peut faire une accélération et focus en rouge. Ouais. Ces stats sont toujours bonnes. Bah en fait, il est vachement niveau action déjà, il est pas mal. Il a l'air d'être très maniable quand je vois la roue de manœuvre. Et en compétence, il a micro-propulseur. Tant que vous effectuez un tonneau, vous devez utiliser le gabarit sur l'aile à la place du gabarit 1. Oui, bah comme dans la carte de... avant c'était la carte titre -3, sauf que maintenant c'est directement inclus dans le vaisseau. Donc comme beaucoup de choses avec Swing V2, il y a ce genre de choses là qui ont changé. Je trouve que c'est bien. Donc en fait il fera des tonneaux sur l'aile. Ouais, c'est assez original. Donc en termes de disons que des fois pour esquiver les mines et tout, c'est quand même bien pratique quoi. Pour un chasseur qui est censé être rapide, on a quand même un tout droit et un virage à sec, c'est vraiment très bien. Et par contre, les seuls demi-tours, c'est les 3 en boucle de Segnor. Ouais. Bah, il est très maniable. Très bonne manœuvre. Il peut aller... en fait, c'est un chasseur qui peut être fragile. Il peut aller même jusqu'à 4 tout droit, donc c'est vraiment très bien. Non, donc ça fait un peu des chasseurs comme style l'Interceptor et tout. En fait, c'est vraiment le pilotage qui va faire la différence sur la durée de vie de votre vaisseau sur la table. C'est vraiment le pilotage qui va vous permettre de primer là-dessus. Donc on a deux pilotes génériques. En effet. Donc en 2 et en 3, ouais. 2x2. Le premier en nommé Initiative 4, Prince Xizor. Xizor, ouais. Tant que vous défendez, après l'étape neutraliser les résultats, un autre vaisseau allié à portée 0-1 et dans l'arc de l'attaquant peut subir un dégât ou critique. Dans ce cas, annuler un dégât correspondant. Ouais. Dalan Oberos, après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez gagner un marqueur de stress pour pivoter votre vaisseau à 90 degrés. Ça c'est intéressant et ça peut être pas mal, mais oh la vache. En gros, tu peux coller au cul de tes adversaires. Si t'es bien positionné, tu peux vraiment passer derrière, coller au cul quoi. C'est vachement bien. Ouais. Tu peux coller des vaisseaux. C'est vachement bien. Ensuite, on a Guri. Au début de la phase d'engagement, s'il y a au moins un vaisseau ennemi à portée 0-1, vous pouvez gagner un marqueur de concentration. C'est très bien. Mais le problème, c'est ça que j'allais dire, concentration, sachant que lui, c'est calcul. Alors, en réalité, Guri, donc du coup, est un pilote robot, puisqu'il a le calcul. Donc déjà, je savais pas que Guri était un robot. Grosse nouvelle. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir faire focus et calcul. Voilà, c'est ça. Mais bon, je vois pas l'utilité autant de faire acquisition de cible et gagner le calcul grâce à la portée 1. Oui, bien sûr. Ouais. Un vaisseau ennemi à portée 0-1, on gagne un marqueur de concentration. C'est pas mal. C'est très fort. C'est pas mal. Alors, moi j'aime beaucoup en fait sa roue de manœuvre, ses stats. Les capas pour l'instant ne me bluffent pas. Je suis pas fan spécialement des capas. C'est un vaisseau qui est pas du tout dégueulasse. J'attends de voir en termes de coups de poing, en coup en point, est-ce qu'on peut lui mettre en termes d'équipement. Mais moi, le vaisseau lui-même me plaît beaucoup. C'est les capas, je trouve ça pas si Les listes vois-tu que je vois souvent en ce moment, ce qui est joué en Scum, il y a au moins 2 Star Viper avec un Fire Spray ou des fois c'est carrément Boba Fett et Guri en duel. Enfin, ouais. C'est souvent ce que je trouve. Ce qui m'embête, Guri, c'est le calcul. Ouais, mais bon, pourquoi pas. Moi, je suis pas bluffé par les capas, personnellement. Mais par contre, le vaisseau en lui-même et les manœuvres et ce qu'il peut avoir, c'est vraiment très bien. Alors, là, nous avons le fameux Shadowcaster. Donc, un vaisseau qui était assez présent sur les tables, notamment. Et on va pouvoir voir que on a de très bons pilotes. Donc, on a un générique. Donc, c'est un chasseur de port fantôme. Donc initiative 2 et on peut faire beaucoup de choses avec ce vaisseau. Donc déjà on peut faire, donc en action on a que du blanc, on a focus, esquive, acquisition de cible et pivoter la tourelle. Donc
les changements. Donc en armement principal, dans notre arc avant, nous avons 3 dés d'attaque. Ce qui est pas mal. La tourelle tire à 2 dés, donc ce qui fait qu'à portée 1, vous tirerez à 3 dés. Donc c'est plutôt pas mal. 2 d'initiative, ça ne change pas. Nous d'esquive, ouais, pardon. Nous avons 8 de coq, donc on a gagné 1 de coq. Et on a perdu un bouclier parce que maintenant on en a 2. Alors, on a le même nombre de points de vie. Alors moi, ce que je comprends pas, enfin moi c'est mon avis, moi qui suis fan du Faucon Millennium, pourquoi lui a le droit à 2 et pas le Faucon Millennium? Il y a des trucs... Ça, c'est des choses que je trouve dégueulasses. Il y a des trucs, regarde la RC, un agilité, quoi, alors que c'est un chasseur lourd, pour être un petit peu plus agile qu'un gros bousin comme ça, mais bon, c'est pas... Il y a des trucs injustes par rapport au vaisseau qu'on préfère. S'il y a bien un reproche, c'est par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que non, il a vraiment une belle panoplie de choses. C'est vraiment très intéressant. Donc, on va voir tout de suite sa roue de manœuvre. La roue de manœuvre, elle est pétée. Elle est clairement pétée. Il n'y a que le 5 demi-tour qui est rouge. Ce qui est vraiment bien parce que l'avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre beaucoup d'espace pour pouvoir faire un demi-tour. Il a énormément de bleu, quoi. Donc, il est pété comme vaisseau. Il est pété. Il peut faire un tout droit. Il n'a pas un virage à sec, et heureusement, parce que sinon, ça serait encore une absurdité. Mais vraiment très très bien. Ouais, donc je pense qu'on a encore un vaisseau qui va être vachement costaud dans l'ensemble. À voir en coup en point, mais honnêtement. Le coup en point, à mon avis, risque d'être assez élevé quand on va aligner un vaisseau de cette taille, ce qu'il restera grand vaisseau, et je pense qu'un vaisseau de cette taille là forcément sera niveau coup en point, on le sentira passer. Donc Sabine Verne en initiative 3, tant que vous défendez, si l'attaquant est dans votre tourelle à portée 0,2, vous pouvez ajouter un résultat concentration au résultat de vos dés. Donc c'est très fort parce que si vous êtes concentré, ça vous rajoute un petit neneuil, donc ça fait plaisir. C'est encore génial, moi j'aime bien. Donc niveau de défense, surtout à jouer ce côté-là. Donc là nous avons initiative 4, Agile Ventress, et là on s'aperçoit sur ses caractéristiques qu'elle a 2 charges de force rechargeables, donc récupérables d'un pion à chaque tour. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre arc de tourelle à portée 0,2 et dépenser un token de force. Dans ce cas, ce vaisseau gagne un marqueur de stress, sauf s'il retient un marqueur vert. Ouais, donc moi je trouve ça super fort, clairement. Ah ouais, c'est balèze. Bouffer un token de force pour un marqueur vert. De plus, elle pourra utiliser la force pour attaquer et se défendre. Donc c'est très très fort. Donc je pense que le coup en point va être sévèrement salé, clairement. Ensuite on a Ketsu Onyo. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau à portée 0,1 qui est à la fois dans votre arc de tir et dans votre tourelle. Dans ce cas, ce vaisseau gagne un marqueur de rayon tracteur. Ouais, donc c'est vraiment fort. C'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup. À mon avis, ça va être un vaisseau qui va être énormément chaud. Voilà, donc là on passe à 4 vaisseaux qu'on connaît bien. Qui a eu un changement parce que comme vous allez voir, les IG sont des robots et forcément ils n'ont plus le focus mais le calcul. Ouais, mais par contre ils ont quand même des compétences spéciales de vaisseau. Bon, en plus on passe d'un grand vaisseau à un vaisseau moyen. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Et ils ont le cerveau de droïde avancé. Après avoir effectué une action de calcul, vous gagnez un marqueur de calcul. Donc là, du coup, avoir des marqueurs de calcul devient intéressant. Parce que du coup, mais on transforme toujours un seul. Oui, un seul, mais on va au moins en avoir un pour l'attaque et un pour la défense. Voire peut-être pour les deux. Que pour la défense aussi. Que pour la défense ou que pour l'attaque. Donc, il y a une certaine forme d'adaptabilité, on va dire, pour utiliser ça à bon escient. Après, il faut voir les compétences primaires, parce que ça, c'est la compétence, en gros, pour tous les vaisseaux IG. Bon, à mon avis, je pense qu'il y aura possibilité d'en aligner que 2. Je pense que ce sera tout. Oui, mais bon, quand on voit ces stats, 3 d'attaque, 3 d'esquive, 5 de coque et 3 de bouclier, c'est un putain de c'est un putain de vaisseau. C'est un vaisseau qui fait assez mal. De toute façon, déjà en V1, il faisait déjà bien mal. En gros, sur nos stats, on a, pareil, comme la majorité des vaisseaux en V2, on a gagné un coque pour perdre un bouclier. Donc, grosso modo, on est toujours dans le même style. Donc, on va commencer par IG 88A. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1-3 avec calcul dans sa barre d'action. Dans ce cas, transférez-lui un de vos marqueurs de calcul. Mais ça t'oblige à jouer à un vaisseau qui a calcul. Bah, grosso modo, oui, le but étant soit c'est une doublette de IG.
Oui, à mon avis, oui. Ça va être ça qui est rentable. Pour jouer avec un autre pilote robot, style Guri ou d'autres, je sais pas. L'autre, c'est IG88C. Donc, après avoir exécuté une manœuvre, enfin une action accélération, vous pouvez effectuer une action d'esquive. Ça, c'est fort. C'est très bien. Ça, c'est fort parce que ça va vraiment pouvoir le rendre tankiste. Ouais. De toute façon, c'était un des plus joués avec l'IG88B. Après avoir effectué une attaque ratée, vous pouvez effectuer une attaque bonus de canon. Donc, je suis pas fan parce que le problème c'est qu'on a vu sur les autres kits, les canons c'est dans leur bullseye, c'est très cher. Les canons maintenant sont vraiment moins bien qu'avant parce que par exemple la majorité du canon qu'on mettait sur ces IG c'était forcément du canon laser lourd, sauf que maintenant je rappelle que le canon laser lourd ne tire que dans le bullseye. Il est très cher. Et il est assez cher et il faut vraiment bien piloter. Donc ça va être beaucoup plus difficile. Ouais, pour l'instant c'est lui. Je suis mitigé. Et le dernier IG, c'est l'IG88D. Tant que vous effectuez une manœuvre en boucle de Segnor à gauche ou à droite, vous pouvez utiliser un autre gabarit de même vitesse à la place. Soit le gabarit de virage à sec gauche ou droite de même direction, soit le gabarit de ligne droite. C'est très bien et très fort. En fait, tu t'adaptes, tu manœuvres, tu vas pouvoir manœuvrer Ça, c'est balèze. Donc ces deux-là vont bien ensemble, je trouve. Par contre, ces deux-là, je suis vraiment pas fan. Ça dépend. Il y a peut-être des combos à faire. Ouais. La roue de manœuvre, elle est vraiment pas dégueulasse. On est toujours dans le même style. Bleu. Ah oui, quand même. Là, t'as 9 manœuvres bleues quand même. 9 manœuvres bleues pour 3 rouges et le reste c'est que du blanc. Donc non. C'est pas un vaisseau qui sera extrêmement difficile à piloter. Mais qui sera sûrement cher par contre. Ça, c'est le bémol là. C'est le bémol. Donc là, un vaisseau, un peu le vilain petit canard. Oh là. Oh mon dieu, c'est rouge. Ouais. Donc bon, on va pas se le mentir, c'était un vaisseau qui a été vendu juste pour ses cartes en V1 et pas pour pour ses capas et pour son utilité. Il est pas terrible ce vaisseau. Bon, techniquement, il est drôle, mais après, ce qu'on peut voir, c'est que déjà 3 d'attaque. C'est bien, mais 1 d'esquive, c'est pas bien. 5 de coque, 4 de bouclier. Il était à 4-4 avant, donc ça fait un peu comme on se retrouve avec 1 de coque en plus, un bouclier en moins. Il était à 5 de bouclier avant non, en fait, il a gagné juste 1 de coque. Je dis des âneries, excusez-moi. Mais bon, après l'avantage c'est qu'il n'a pas de rouge dans ses actions, et heureusement. Focus, acquisition de cible, brouillage. Brouillage c'est intéressant parce que ça peut le rendre assez bien en termes de capa. Je vois que c'est intéressant parce que au niveau de la roue de manœuvre. Ah non, par contre elle est horrible. Le stop, qui est bien. Stop, rigolo, pourquoi pas. Non, il l'avait pas. Avant il l'avait pas. D'accord. Ouais, donc il y a beaucoup de rouge quoi. Vous allez vous retrouver avec du stress très vite fait, donc bon courage pour le piloter à mon avis. Ouais, donc on va voir tout de suite ses capas pour savoir si c'est intéressant. Déjà il y en a un qui a un robot parce qu'il a calcul. 4 l'homme, forcément. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, gagner un marqueur de calcul. Ça c'est pas bien, mal. Au début de la phase de dénouement, vous pouvez choisir un vaisseau à portée 0,1. Dans ce cas, transférez un de vos marqueurs de stress à ce vaisseau. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. En fait, c'est la première capa qui est intéressante. La deuxième refute un stress à un autre vaisseau. Si t'as un autre vaisseau qui est pas stressé. Autant le gars. Ouais, mais bon, vu que c'est déjà un bousin, autant le laisser sur lui. Franchement, honnêtement. Et là, on a le fameux Zucus. Tant que vous effectuez une attaque principale, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Dans ce cas, le défenseur lance un dé de défense supplémentaire. Bon, ça, même capacité qu'en V1. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est celui-là, mais bon, c'est toujours un vaisseau qui est. C'est pas celui que je préfère. À voir en coup en point. S'il coûte pas cher, ça peut être intéressant. Par contre, celui-là, mesdames et messieurs, vous allez vraiment kiffer parce que celui-là, il a subi des changements monstrueux. Alors, on rappelle que celui-là n'est plus jouable en Empire, mais en Skull. Oui, bien sûr. De toute façon, c'était assez logique. Ouais, je comprends pas pourquoi dans V1 il l'avait mis en Empire. Donc on parle bien du Fire Spray. Un chasseur de primes qu'autre chose. Le Fire Spray, donc on peut voir tout de suite que 3 d'attaque à l'avant, 3 d'attaque dans l'arc auxiliaire, 2 d'esquive, 6 de coque, 4 de bouclier. Donc là au niveau des stats, on est complètement inchangé, on reste tel qu'on est. On a une grosse nouveauté, c'est que maintenant on peut faire du renforcement en rouge et de l'accélération. Ça, c'était des choses qu'on pouvait pas faire. La concentration et l'acquisition de cible, donc ça on pouvait faire. Mais maintenant, la grosse nouveauté, c'est ça, renforcement en rouge. Donc déjà, ça va lui permettre de tanker un peu plus et l'accélération, ça reste quand même pas mal.
On peut voir qu'il a une boucle de... Enfin... un tonneau de talon en 3. Donc c'est vraiment très bien. Et il passe en vaisseau moyen, s'il vous plaît. Donc n'oublions pas non plus que le Fire Spray est un gros vaisseau V1, mais il passe son socle moyen. Ça va accroître la mobilité du vaisseau, je pense. Il peut faire des virages à sec en 1, donc c'est vraiment très bien. Il a une très bonne roue de manœuvre, il peut aller jusqu'à 4 tout droit. Ça va vraiment être une vraie anguille. Ouais. Bon, après, pour déstresser, c'est soit en courbe en 1 ou droit, parce que sinon le reste le reste est vraiment mais dans la globalité non il est vraiment très bien, honnêtement c'est un bon petit vaisseau. Et là, attention, on s'accroche, on a 2 génériques à initiative 2 pour un modeste total de, si je ne m'abuse, de 5 nommés. C'est quand même assez... il y a un beau coup de choix. Ouais, tout à fait. Donc on commence par le 3, initiative 3, Coach K Frost. Merci. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si le vaisseau ennemi est stressé, vous pouvez relancer un de vos dés. Ça c'est marrant. Très marrant et très bien. Et ça peut être très intéressant. Ça peut être fort. Non, c'est vraiment très bien. Ça c'est bien. Ensuite, on a Crassis Trucks. Vous pouvez effectuer des attaques spéciales arc avant depuis votre arc arrière. Tant que vous effectuez une attaque spéciale, vous pouvez relancer un dé d'attaque. En gros, je peux tirer des torpilles sur l'arrière et je peux rebalancer un dé. Donc franchement, que demande le peuple? C'est génial. Il est vraiment bien. Ça c'est sympa, je pense que lui il va te plaire lui. Ouais. Ensuite, on a Cax Scarlett. Tant que vous effectuez une attaque principale, si au moins un vaisseau allié non limité est à portée 0 du défenseur, lancez un d'attaque supplémentaire. Ça c'est pas mal au plus. Oh la vache. Il y a des choses pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est super Ensuite, sympa. on a Emon Ezamen. Si vous êtes censé larguer un engin en utilisant le gabarit 1 tout droit, vous pouvez utiliser le gabarit 3 virage à sec, 3 tout droit, ou 3 gauche ou droite, en fait, virage à sec, donc à la place. Alors on avait déjà le cas... C'est tout bonnement horrible pour votre adversaire ou pour votre poursuivant, parce que le problème qu'il va avoir, c'est que vous pourrez larguer des mines. En conséquence, si vous avez équipé votre appareil de bombe ou de mine, là ça va être rigolo quand même de balancer des engins en 3. Vas-y, je fais un 3 en courbe et la mine est là et vous allez... Ouais, c'est énorme. En plus, vous allez être hors de portée de votre mine. Donc... Ensuite, un pilote que personne ne connaît, Boba Fett. Tout le monde connaît Tartiflette. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez relancer un de vos dés pour chaque vaisseau ennemi à portée 0,1. Donc ça, pour moi, c'est une compétence qui est vraiment ultra cheat. Boba, faut qu'il cherche le contact. De toute façon, il tapera plus fort et il n'en tankera que plus fort. Donc forcément... c'est le pilote qui a ma préférence. Non, moi c'est lui. Moi c'est Boba. C'est Boba mon chouchou. Je pense que c'est plus sympa au niveau de sa compétence. Ouais, mais celui-là, tu joues collé serré à l'arrière, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est rigolo quand même. C'est fort. Et puis en plus, tu peux relancer un dé d'attaque. Non, moi. Bref, pour résumer, on peut dire que notre Fire Spray a été quand même vachement reboosté. Donc... À savoir ce qu'il aura le droit sur son bandeau d'amélioration. Ouais, mais à mon avis, je pense que tu pourras l'équiper vraiment comme tu veux. Il aura un arsenal assez étendu, je pense. Alors, ça me fait vraiment plaisir parce que franchement, c'est un vaisseau qui avait beaucoup. Je pense que là, il y a beaucoup de pilotes qui vont vraiment apprécier, qui vont le ressortir. C'est obligé qu'on va le voir sur les tables. Il a tellement souffert en V1 parce que qui n'a pas pété un Fire Spray? Moi, j'en ai pété je ne sais combien. Ouais, mais là, pour le coup, là, ça va être vraiment bien. Ça va être plus difficile et puis là, on va vraiment pouvoir jouer. De toute façon, je pense que la V2, on va jouer totalement différemment. Ça va être rigolo, je pense. On va passer de bons moments avec cette V2, croyez-moi. Alors, bon, un vaisseau qu'on a déjà vu dans le kit de conversion rebelle, c'est le Hawk, donc on va pas trop traîner à s'attarder là-dessus. Sa roue de manœuvre, on l'a déjà vu, on la connaît, donc il a gagné un peu en maniabilité, il a le stop qui est une grosse nouveauté. Au niveau des stats, on a l'armement de tourelle principale qui est de 2 d'esquive, 3 de coque, donc on a perdu 1 de coque, mais on a gagné un bouclier parce qu'on était à 1, donc on passe à 2. Donc on a beaucoup d'actions jumelées, beaucoup de rouge, on en a 2, mais il y a beaucoup de rouge. On peut faire le focus, pivoter la tourelle, acquisition de cible, pivoter la tourelle, accélération en rouge, pivoter la tourelle simplement ou faire le brouillage. Ce qui est fort, c'est ça, parce que honnêtement, pour un petit vaisseau. C'est vrai qu'avant il n'y avait pas ça, mais bon, maintenant il existe des cartes comme le moteur amélioré qui permettent justement de transformer ces actions rouges en blanches. Donc.
Ouais. Possibilité de faire des trucs. C'est pas mal, il est un peu mieux. Il est un peu mieux, ouais, c'est sûr. On va voir tout de suite c'est capable, voir si du côté rebelle ou scum, quel est le plus du côté rebelle, c'était pas mal, c'était semblable à ce qu'on avait vu en V1 au niveau compétences. Après, il faut voir, peut-être qu'en scum c'est encore mieux. Donc initiative 2, Torquil Max. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau dans votre arc de tir. Dans ce cas, ce vaisseau s'engage à ce round à l'initiative 0 à la place de sa valeur d'initiative standard. Ça peut être vraiment génial. Ouais, ça genre peut être vraiment Vador chiant. ou Bah ouais, clairement, ça va être super chiant pour votre adversaire parce que s'il pensait vous avoir niveau initiative, bah non, t'as initiative 0. Ce genre de petit appareil équipé d'une tourelle ionique, ça peut être vraiment une grosse galère, quoi, je pense. Ouais. Ensuite, on a initiative 3, Palab Goladali. Excusez-moi, c'est toujours des noms En même bizarres. temps, il y a des noms qui Au sont début vraiment de la pas phase prononcés. d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre arc de tir à portée 0,2. Dans ce cas, transférez un marqueur de concentration ou d'évasion de ce vaisseau au vôtre. Tu transfères un marqueur de concentration ou d'évasion à un en plus vaisseau. portée 0,2, c'est pas portée 0,1. Ouais, non, 0,2, il y a quand même de la portée. Ouais, enfin, prendre un token, c'est vraiment fort. Capacité sympa, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, on a Das Bonnerm. Ouais, Initiative 4. Après qu'un vaisseau ennemi à portée 0,3 a reçu au moins un marqueur ionique, vous pouvez dépenser 3 tokens d'énergie. Dans ce cas, ce vaisseau ennemi gagne 2 marqueurs ioniques supplémentaires. Donc, Du coup, ça vaudrait le coup de jouer avec une tourelle ionique. Du coup, la tourelle ionique, là, ça devient sympa. Donc, vous pouvez ioniser avec aisance même des gros vaisseaux. Rechargeable. Rechargeable, donc un partout. Ouais, ça va, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup celui qui pique. J'aime bien Dace, mais celui-là, il peut être vraiment chiant. Celui-là, ouais. Il y en a deux vraiment bien. Honnêtement, je le trouve pas mal aussi en scum. Je le trouve mieux en scum qu'en rebelle. Tu trouves? Ouais, non, à part John Horse et Kyle Kartan chez les rebelles, bon. Donc là, on a beaucoup de pilotes. Parce que ça, c'est pareil, c'est un vaisseau qui avait subi pas mal de changements quand il était ressorti avec le fameux transport Serok. Alors là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on en a 4. Disons qu'il était peu cher, donc je pense que pour qu'il y ait autant de cartes comme ça, si tu veux, Flo, ça doit faire exactement comme le Z95, ce sont des petits vaisseaux à pas cher, donc il y a possibilité d'en aligner plusieurs sur la table. Hein. Ouais, là, effectivement, il y a la dose. Hein. Franchement. Ouais, effectivement, on s'aperçoit que il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de nommés, hein. Oh la vache. Ouais, on a même un nommé en 1, c'est ça qui est. Ouais, marrant. C'est original, nommé en 1, je connais Kwampa. Il y a Kwampa. Donc là, on en a 4 en 1, on va les supprimer parce que ça prend beaucoup de place sur l'écran. Donc il y en a 4. Là, on a des initiatives de 3. Donc c'est pareil, ça prend beaucoup de place, on va essayer de les supprimer. On va aligner ceux-là pour voir tout de suite un peu ce qu'ils font. Voilà. Donc, ouais. Vaisseau assez sympa. Donc on va voir tout de suite ses stats. 2 d'attaque, 3 d'esquive, 3 de coque, 1 de bouclier. Ah, c'est fragile. Hein. Ouais, c'est pas exceptionnel. Par contre, on a focus, acquisition de cible, esquive et tonneau, donc c'est pas mal. Tout est blanc. Là, on voit qu'il y a une capace pour ce vaisseau. Emplacement d'armes. Vous pouvez vous équiper d'une amélioration canon, torpille ou missile. Ouais. Ça rattrape un peu la puissance de frappe parce qu'on a que 2 de puissance de frappe, c'est pas exceptionnel. Au niveau de la roue de manœuvre, 5 demi-tours, c'est pas mal. Ouais, c'est très bien. On peut le faire aussi en 3. Pour un petit gilet chasseur comme ça, c'est rigolo. C'est que du bonheur parce qu'il a de bonnes manœuvres. Il faut qu'il compense parce que derrière il est pas lourdement armé. Il peut faire du 5 tout droit, ça veut dire que c'est un des vaisseaux premier round qui peut attaquer si non, il n'y a pas d'accélération, c'est dommage. Non, mais il y aurait une accélération premier round si l'autre en face aussi il a beaucoup avancé, on peut déjà avoir une phase de tir. On peut engager le combat dès les premiers tours, oui tout à fait. Donc on va commencer par l'initiative 1 avec donc c'est un nommé parce qu'on a supprimé déjà les autres. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, après avoir lancé ou relancé vos dés, si vous obtenez le même résultat sur chacun de vos dés, vous pouvez ajouter un résultat correspondant. Oula, tu m'as à comprendre. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, après avoir lancé ou relancé vos dés, si vous obtenez le même résultat sur chacun de vos dés, vous pouvez ajouter un résultat correspondant.
Alors en fait, c'est-à-dire que si, par exemple, sur ton jet de défense, si tu as fait deux vierges et un focus, que tu relances et que tu refais un vierge et un focus, et ben tu rajoutes tout simplement un focus à ton jet. Donc ce qui fait que tu auras fait 2 focus au final. Donc ouais, pourquoi pas. Ouais. Pas exceptionnel non plus. Surtout initiative 1, bof quoi. Inaldra, tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez subir un dégât pour relancer n'importe quel autre nombre de vos dés. N'importe quel nombre de vos dés. Je suis pas fan. Ouais. Déjà tu dois te sacrifier, en plus il est très fragile, non. Bah, et puis en plus, ouais, non. Ça sert à rien, autant de prendre directement le dégât. Après avoir défendu alors c'est Leitan Shera. Oula, oups. C'est très compliqué. Après avoir défendu ou effectué une attaque, si l'attaque est ratée, gagnez un marqueur d'évasion. Ouais, pas mal. Ça c'est bien. Petite compensation. J'ai loupé mon attaque. Bon ben, on se prépare à la défense. Ça j'aime bien. Tu vois, celui-là déjà commence à mieux me plaire que les 2 premiers. Ouais, les autres c'est vraiment de la merde. Ouais. Enfin les 2 premiers. On va voir la suite. Queen-Jast. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez gagner un marqueur de désarmement pour récupérer un token d'énergie sur une de vos améliorations équipées. En gros, vous avez potentiellement la possibilité de recharger. Mais il faut s'éloigner de la carte pour faire ce genre de choses. Voilà, mais bon, avec le cadran de manœuvre qu'on a, c'est pas trop difficile. Non. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ensuite, initiative 4, Genesis Red. Après avoir verrouillé une cible, vous devez retirer tous vos marqueurs de concentration et d'évasion, puis gagner autant de marqueurs de concentration et d'évasion qu'a le vaisseau verrouillé. Ça c'est rigolo. Ça c'est sympa quand même. Genre un vaisseau qui est blindé de trucs. Bah si admettons tu verrouilles un vaisseau qui a concentration et évasion, bah tu gagnes une concentration et une évasion. C'est ça. Lui j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est un pilote que j'aime beaucoup. La capacité est très intéressante. Ensuite initiative 5, Séricius. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0-1 défend, il peut relancer un de ses dés. Sympa, mais il faut rester groupé. Faut jouer en nuée. La capa oblige à jouer. Donc j'attends de voir vraiment ces bandeaux d'amélioration, mais son coup en point. Après, si le coup en point est modeste, ça peut être intéressant. Faut voir le. Il n'y a qu'un vaisseau pour moi qui est sympa en termes de capa pour l'instant, parce que les autres, je suis vraiment pas trop fan. Bah, le 4 pour moi est le meilleur. Le 4, ou sinon, faut les jouer en générique. Générique, mais faut en jouer plein alors. Ouais. Là, à la limite, pourquoi pas. Donc là maintenant, bon bah. On va passer à un vaisseau très connu qui a été beaucoup sur les tables et qui sera encore. De toute façon, voilà, le fameux chasseur du protectorat, mais maintenant ils appellent ça le chasseur femme. Alors ils sont chiants avec leur nom à la con, franchement honnêtement. C'est vraiment... C'est débile. Ouais. Donc au niveau stade de notre vaisseau, on a toujours 3 d'attaque, 3 d'agilité et 4 de coque, ça ne change absolument pas. Donc ça reste un chasseur fragile mais qui cogne très très fort. Au niveau de nos compétences, en action, on peut faire concentration, acquisition de cible, on peut faire 2 actions jumelées, tonneau, concentration et accélération, concentration. C'est pareil. Donc ouais, c'est assez sympa. Il y a des trucs à faire. C'est assez sympa, il y a des trucs à faire et on a l'optisation Concordia. Tant que vous défendez, si vous êtes à portée d'attaque de 1 et que vous êtes dans l'arc de tir de l'attaquant, changez un de vos résultats en esquive. Donc un de vos résultats, ça peut être un focus, un vierge ou voilà. Un résultat, un vierge ou un focus, c'est gratos, c'est bien. On revient à la carte titre qu'il y avait en V1 qui donnait cette capacité-là et qui permet vraiment au vaisseau de tanker. C'est pas mal, mais c'est un vaisseau de CAC, faut faire du corps à corps. Donc clairement, et la roue de manœuvre, elle est pas dégueulasse. C'est dommage, c'est juste que je l'ai apporté 1. Ouais. J'aurais porté un 2. Mais ça a toujours été porté un. Ouais, je sais bien, mais c'est dur quand même à mettre en place. Ouais, mais. Parce qu'il faut être dans l'arc de. Enfin, c'est chaud. Enfin, honnêtement, c'est fort, c'est bonus, heureusement. Heureusement qu'on le paye pas, mais bon. Au niveau de la roue de manœuvre, on a une roue qui n'a pas changé, j'ai l'impression. Oui, non, je crois pas. Je crois pas qu'elle ait changé beaucoup. Toujours 5 tout droit. Très maniable. Très très bon vaisseau. Tonneau de talon. 4 demi-tours en rouge. Ouais. Vaisseau qui m'a mis plusieurs fois la rage, qui m'a mis des piquettes comme pas possible. Tous les deux sont en bleu, donc c'est pas mal. Non, c'est bien. On va voir tout de suite les capas des pilotes nommés. Donc on va commencer par l'initiative 4, Joy Rekoff. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un token fort, d'énergie
d'une amélioration torpille équipée. Dans ce cas, le défenseur lance un dé de défense en moins. Donc en gros, vous craquez une torpille à proton, vous craquez un énergie supplémentaire, vous lui obligez à lancer un dé de défense en moins. C'est pas mal, mais bon, derrière, vous n'avez pas de rechargement. Donc, pas de tranchant, ça dépend de... Ouais, c'est moyen. Il y a peut-être des choses à faire, ça dépend des combos, des choses comme ça. Je pense, oui, étant donné la compétence, je pense qu'il y a des choses à faire aussi. Ensuite, 4 Solus. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, gagnez 2 marqueurs de concentration. Ça c'est très fort. Ça c'est très bien. Ça c'est vraiment très fort. Ça c'est un pilote que tu as déjà joué d'ailleurs. Je kiffe. Qui est très bien. Et il n'a pas changé, c'est bien. Ensuite, vieux Terroch. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi à portée 1. Dans ce cas, si vous êtes dans son arc de tir, il retire tous ses marqueurs verts. Très fort. C'est pas mal. Initiative 5, c'est... Ah si, c'est très fort. C'est très fort. Tous ces marqueurs verts, ça veut dire que s'il a 2 pions de calcul, un pion d'esquive, admettons, si c'est un IG, il est obligé de tout retirer. Donc en gros, voilà, t'as bouffé des actions, t'as plus rien. Ensuite, Fenro, donc initiative 6, qui est la plus élevée. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si la portée de l'attaquant est de 1, vous pouvez lancer un dé de supplémentaire. Inchangé, toujours aussi fort. Voilà, exactement. Alors vraiment avoir en coup en point. Donc dans la globalité, c'est toujours un vaisseau assez intéressant. On a des choses combinées qui sont bonnes, fragiles, mais il y a des petites capas qui permettent quand même de rentabiliser un peu la chose. Donc à voir, à tester, franchement à tester. Ouais. Le chasseur du protectorat, je pense qu'on le verra toujours sur les tables. Alors, notre cher Y-Wing qui a été beaucoup modifié, qui est moins rentable, je trouve, par rapport à la V1. Ouais, je trouve qu'il est moins bien en fait. Au niveau de la manœuvrabilité du cadran de manœuvre, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est vrai qu'il peut être équipé. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est une bonne tourelle pour lui. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'en tourelle, on n'est pas vraiment garni pour l'instant en V2. On n'a qu'une vulgaire tourelle dorsale et une tourelle ionique. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas des masses de tourelles. Donc là, on peut voir qu'on a 2 cartes en initiative 1, 2 cartes en initiative 2, 2 d'attaque, 1 d'esquive, 6 de coque, 2 de bouclier. Donc ils ont fait des petites modifications. C'est ça, en gros, on a gagné un de coque et on a perdu un bouclier. Focus, acquisition de cible. On peut faire un tonneau, ce qui est très fort. Par contre, le rechargement rouge, je l'ai dit quand on avait fait, je crois, la vidéo rebelle, je trouve ça un peu dégueulasse. J'aurais bien aimé en blanc. Ouais, ça aurait été pas mal, mais bon, c'est comme ça. Tonneau en rouge, c'est normal parce qu'on a oui, ça c'est logique, mais c'est le rechargement, je trouve ça un peu dégueulasse. Ouais. Il y en a qui l'ont en blanc et qui sont pas censés l'avoir parce que c'est des gros vaisseaux, des choses comme ça. Ouais. Enfin bon. Ensuite, donc là, on va passer du coup aux manœuvres. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose, rien n'a changé. Bon, ça reste. Il pilote bien le Y. Ça va. C'est le virage à sec en 3 en rouge, je trouve qu'il est un peu abusif, mais bon, c'est comme ça. Mais il peut faire des 1 tout droit et c'est pas mal. Ouais. Ça reste quand même toujours un bon petit vaisseau en termes de manœuvrabilité. Donc on va commencer l'initiative 4, Drea Rental. Tant qu'un vaisseau allié non limité effectue une attaque, si le défenseur est dans votre arc de tir, l'attaquant peut relancer un dé d'attaque. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc en plus l'arc de tir, donc ça peut être un arc de tir de tourelle, ça peut être votre arc de tir principal. Kavil, donc un initiative 5 qui était très fort en V1. Tant que vous effectuez une attaque non arc avant, lancer un dé d'attaque supplémentaire. Et ça change pas. Ça change pas. Et sachant que vous lui mettez une tourelle dorsale qui coûte pas très cher, qui a 2 dés, vous faites une attaque à portée 1, vous crachez 4 dés. Kavil, c'est vraiment le plus intéressant sur Y. Ouais. Donc là. Z95, donc un vaisseau qui est pas cher et qui peut se jouer en. Ouais, toujours des petits points à mettre dans une liste quelque part. Donc. Oula, il y en a un qui a... Alors je sais pas ce que c'est. C'est le vaisseau de sauvetage en fait, c'est marqué le vaisseau de secours mis en place, nécessite machin. Vous devez commencer la partie arrimée. Donc en fait oui, ça vous permet de mettre un Z95 sur votre YV666. Oui c'est vrai, je me rappelle. Et c'est un vaisseau de sauvetage en gros, ça vous permet en cas de... C'est pas mal. Quand vous allez être détruit, ça va vous permettre de sortir du vaisseau. Donc sa capa c'est vous ne pouvez être déployé que par un déploiement d'urgence et vous avez le nom. Vous avez le nom, l'initiative de la capacité de pilote et les tokens énergie du vaisseau allié Owned Tots
qui a été détruit. Ouais, ok. Aussi, c'est pas mal parce que si Box est détruit, bah Box fout le camp dans son petit vaisseau. C'est pas mal. On va le retirer parce que c'est vraiment combiné avec l'autre. Voilà. Au niveau des stats, rien n'a changé. 2, focus, acquisition de cible, tonneau en rouge. Voilà, le tonneau en rouge, c'est vraiment la nouveauté. Le cadran de manœuvre, il est complètement changé. Ça se pilote bien. Toujours aussi bien. Il a le droit à des 4 demi-tours en rouge, 3 ou 4. Bon, c'est pas mal. Ouais, si. Donc on va voir tout de suite ces Kappa. Donc on a déjà 2 initiatives. Là on a 3 initiatives de 1 et 3 initiatives de 3. C'est pas mal. Andrew Shulak. Initiative 4, tant que vous effectuez une attaque principale, si aucun autre vaisseau allié n'est à portée 0,2, lancez un dé d'attaque supplémentaire. C'est pas mal. Je crois qu'on l'avait déjà... Oui, c'est la même kappa à mon avis. Donc ça veut dire qu'à portée 1, vous pouvez taper à 4 dés pour un petit Z95. C'est quand même pas mal. Ensuite, on a Katu Late Shows. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0,2. Dans ce cas, transférer un marqueur de concentration ou d'évasion de ce vaisseau au vôtre. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. C'est sympa. Voilà, et le dernier vaisseau donc de ce kit de conversion, c'est le fameux chasseur, le Kiraz. Donc, le fameux Kiraz. Qui est très fragile quand même. Ouais, mais bon, là, apparemment, ils l'ont un petit peu boosté. Bah, de toute façon, déjà, les As Scum avaient fait du bien parce qu'il y avait quand même pas mal de nouvelles choses. Ouais, mais même, il y a que la Star Viper qui avait eu quand même des choses intéressantes. Je trouve que celui-là... Ouais. Bah, après, il y a un pilote que j'aime beaucoup sur ce vaisseau. Focus, acquisition de cible tonneau en blanc, c'est très fort. Ouais. Donc, en fait, on a gagné un coq. C'est pas mal. C'est bien. Au niveau de la roue de manœuvre, tonneau de talon en 2, ce qui est vraiment très bien. Elle est bien la roue de manœuvre, il est maniable. Ouais. C'est un bon chasseur. Très bien. On va commencer par le premier avec une initiative de 3, donc nommé Capitaine Jostero. Après qu'un vaisseau ennemi a subi des dégâts, s'il n'est pas en train de défendre, vous pouvez effectuer une attaque bonus contre ce vaisseau. Ça, oh putain, c'est fort. C'est original ça. J'adore. C'est sympa. Ça, c'est rigolo. Ah, c'est vraiment très fort. Ouais. Ensuite, on a Victor L. Après avoir défendu, si vous n'avez pas lancé exactement 2 dés de défense, l'attaquant gagne un marqueur de stress. Ça, c'est très fort. C'est très fort. Parce que il vous tape à portée 3, bah, vous lancez 3 dés, bah, il prend un stress. Vous utilisez par exemple le système d'occultation qui vous donne un dé de défense supplémentaire. Vous n'avez pas lancé 2, il se prend un stress. Donc moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, sachant qu'en plus maintenant dans les paquets de cartes de dégâts, on a les réacteurs en feu qui collent de stress. C'est très difficile de se débarrasser de ça. Ensuite, initiative 4, Graz. Tant que vous défendez, si vous êtes derrière l'attaquant, lancez un dé de défense supplémentaire. Tant que vous effectuez une attaque, si vous êtes derrière le défenseur, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Très bien aussi. J'aime bien. C'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Ouais. Dernière initiative, allez, de 5, Talonban Cobra. Tant que vous défendez à portée d'attaque 3 ou effectuez une attaque à portée d'attaquant 1, lancez un dé supplémentaire. Ouais, c'est pas mal. Bah si, ça reste comme son ancienne capacité. Quoi. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, ça reste quand même Victor L. Ouais, moi j'aime bien. Et celui-là, parce que celui-là, c'est vraiment très fort. Ouais, Victor L, il est juste bien parce qu'il va stresser ses adversaires. Captain Jostero est vraiment sympa parce que tu as des dégâts, tu peux attaquer une attaque bonus. C'est ça. C'est juste génial. En plus, c'est marqué attaque bonus, c'est pas attaque principale. Hein. Donc, attaque bonus, ça veut dire que si vous avez la possibilité de craquer un missile ou une torpille, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. De toute façon, je crois qu'il a que les missiles celui-là. Je ne sais plus trop parce que je ne suis pas un expert du scum. Non. Mais ça peut être sympa. Donc on va tout de suite voir maintenant les cartes d'amélioration. Donc on va commencer par lequel? N'importe, de toute façon il faut se lancer. Donc les bombinettes. Les bombinettes. Alors on a déjà vu la majorité des cartes. On rappelle donc 2 slows pour celui-là, donc générateur de sous-munitions, bombe, 2 tokens énergie. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser un token énergie pour larguer une sous-munition avec le gabarit 1 tout droit. Au début de la phase d'activation, vous pouvez dépenser un bouclier pour récupérer 2 tokens énergie. C'est très fort. Ça c'est très fort. On n'en a qu'une, mais elle est plus unique. Ouais, c'est ça qui est bien. Hein. Ça c'est le truc qui est vraiment bien. Le filet corner, donc mine, pendant la phase de système, vous pouvez dépenser un token énergie pour larguer un filet corner en utilisant le gabarit 1 tout droit.
Le token énergie de cette carte ne peut pas être récupéré, il n'y en a qu'un, donc ce qui est logique, on en a deux. C'est ouais. Très fort. C'est bien. Ensuite, on a une bombe à protons, donc pendant la phase de système, vous pouvez dépenser un token énergie pour larguer une bombe à protons en utilisant le gabarit 1 tout droit. Donc on en a 2 en token énergie, donc c'est pas mal. Ouais, il y en a 2. Ensuite, on a mine à proximité. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser un token énergie pour larguer une mine de proximité en utilisant le gabarit 1 tout droit. Les tokens énergie de cette carte ne peuvent pas être récupérés, donc on en a 2, c'est pas mal. On a vu, de toute façon les bombes sont très fortes en V2. Elles ne peuvent pas être récupérées, ça veut dire que vous pouvez, même si vous faites une action de rechargement, vous ne pourrez pas récupérer. Ensuite, charge sismique. Bon, pendant la phase de système, vous pouvez dépenser un token énergie pour larguer une charge sismique en utilisant le gabarit 1 tout droit. On en a 2. 2 tokens énergie, c'est bien. Voilà, donc les mines, tout le monde a à peu près la même chose, hein, plus ou moins, hein, dans ces paquets de cartes. Alors, petite nouveauté chez les scums, fini les astromechs déglingués, c'est des astromechs, c'est-à-dire que maintenant on va pouvoir les mélanger si c'est pas marqué racaille ou rebelle, par exemple. Donc là, on a un unique, donc racaille, Genius. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, si vous n'avez pas largué ou lancé d'engin à ce round, vous pouvez larguer une bombe. Ouais. C'est bien, donc ça l'utilité je le vois que sur Nîmes parce que sinon sur les autres, si tu largues une bombe après, tu vas te la manger aussi quoi. Astromech R2, après avoir révélé votre canon, vous pouvez dépenser un token énergie et gagner un marqueur de désarmement pour récupérer un bouclier. On en a 2, c'est vraiment très bien et maintenant ils ont accès à ça. Voilà, le seul bémol c'est que c'est bien, on a beaucoup d'astromechs qui peuvent réparer maintenant, mais le souci qu'on a c'est qu'on va se retrouver quand même avec des actions en moins ou des désarmements. On pourra ni tirer ou... voilà. Ensuite, ça vous fera des actions. Astromech R3, vous pouvez maintenir jusqu'à 2 cibles verrouillées. Chaque verrouillage doit être sur le même objet différent. Après avoir exécuté une action d'acquisition de cible, vous pouvez verrouiller une cible. C'est pas mal. On en a 2. Ouais, c'est cool. Astromech R4, diminuez la difficulté de votre manœuvre de base virage à sec, virage en courbe ou droit, ayant une vitesse 1-2. Donc vaisseau petit, ça c'est très bien par exemple sur le Y-Wing ça. Ouais, heureusement. Ça c'est pas mal. Astromech R5, action, dépenser un token énergie pour réparer une carte de dégâts face cachée. Action, réparer une carte de dégâts vaisseau face visible. Ça c'est bien, mais bon, c'est ce que je disais, faut cramer des actions. Ou alors faut être loin du combat. Quoi. R5P8 racaille. Donc tant que vous effectuez une attaque contre un défenseur dans votre arc de tir avant, vous pouvez dépenser un token énergie pour lancer un dé d'attaque. Si le résultat relancé est un résultat critique, subissez un résultat critique. 3, je suis pas fan. J'aime pas. Russe. R5TK, vous pouvez effectuer des attaques contre des vaisseaux alliés. Donc là on peut faire par exemple le rétracteur. Oui, c'est logique, on peut le faire pour repositionner. C'est difficile mais c'est sûrement avec des combos intéressants, mais pour l'instant j'en ai aucune en tête. C'est pas forcément ce que j'aime, mais bon. Les slow médailles, donc là on a tireur hors pair, donc tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye avant l'étape neutraliser les résultats, vous pouvez dépenser un token énergie pour annuler un résultat esquive. Il y en a un, c'est très fort. Ouais, c'est moins qu'en V1 parce que c'est l'arc bullseye, mais par contre c'est très fort quand même. Carte qui va très très bien sur Tomax Bane en taille bomber de l'Empire. Casse-cou, devant le petit vaisseau, accélération blanche. Tant que vous effectuez une action accélération blanche, vous pouvez considérer qu'elle est rouge pour utiliser le gabarit un virage à sec gauche ou droite à la place. Ça c'est pas mal. On a 2, c'est toujours aussi fort. Moi j'aime bien. Ouais, ça c'est toujours des bonnes cartes. Gambit des astéroïdes, vaisseau petit ou moyen. Quand vous effectuez une action esquive rouge, s'il y a un obstacle à portée 0,1, considérez que cette action comme blanche à la place. Voilà, donc en gros vous mettez derrière les astéroïdes et ça devient blanc. Magique. Insaisissable, tant que vous défendez, vous pouvez dépenser un token d'énergie pour lancer un dé de défense. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, récupérez un token d'énergie, donc un petit et moyen vaisseau. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça c'est bien ça. As de l'espace, donc en fait le rouge en tonneau devient blanc. Voilà, tout simplement. Vous mettez ça sur un Y, et ça devient blanc, c'est plus du rouge. Intrépide, racaille, donc tant que vous effectuez une attaque principale, arc avant, si la portée d'attaque est de 1 et que vous êtes dans l'arc de tir du défenseur, vous pouvez changer un de vos résultats en un résultat dégâts. Ça c'est fort. C'est génial. Et on en a 3, ça c'est bien ça. Fort. Mais c'est que racaille. Ouais, quand même. Hein. Intimidation.
tant qu'un vaisseau ennemi à portée 0 défend, il lance un dé de défense en moins. Ça c'est génial sur par exemple Avrel ou le capitaine Hawken qu'on avait vu sur Decimator, du coup qui fait des attaques à 0. Donc là par exemple pour deux pilotes qui peuvent faire des attaques à 0, le capitaine Hawken sur le Decimator VT49, ça va vous permettre en plus de pouvoir taper un vaisseau qui lui ne pourra pas vous riposter dessus bien entendu, de diminuer sa valeur d'agilité, et pareil pour Avrel. Ouais. Ensuite, feinte, petit ou moyen vaisseau. Ça, c'est ce que je peux Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez changer un des résultats esquive du défenseur en résultat focus. C'est pas mal. Ça c'est fort. Loup solitaire, donc on en a un, c'est un unique, donc on en a pas mal parce qu'on en a dans un de chaque kit. Donc, voilà. Bon, c'est un peu le petit bémol. Par contre, token énergie rechargeable. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, s'il n'y a aucun autre vaisseau allié à portée 0,2, vous pouvez dépenser un token énergie pour lancer un de vos dés. Donc voilà, c'est moins fort qu'avant. Maintenant, vous pouvez l'utiliser qu'une fois par tour. Ouais. Attaque ou défense. Ouais. Donc ensuite, adresse au tir. Tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre arc bullseye, vous pouvez changer un résultat dégâts en résultat critique. C'est très fort, mais par contre, j'ai peur en coup en point. Non, c'est pas cher, ça vaut 15 points. Ah bon, c'est vrai? Ouais, ça vaut 15 points. C'est intéressant alors. Mais c'est comment faut vraiment arriver à placer le bullseye. Ouais, mais c'est gratos. Ouais, ça fait 1 point, quoi. Ouais, c'est sûr. Manœuvre improbable, tant que vous effectuez une attaque d'arme principale, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir du défenseur, il lance un dé de défense en moins. Donc ça on connaît déjà, et on en a 2. C'est bien. Le prédateur, même chose, tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Alors toujours pas fan parce que le fait que maintenant c'est dans l'arc bullseye. Ouais, c'est sûr. Ça fait cher le truc. Ensuite, salve de saturation. Tant que vous effectuez une attaque torpille ou missile, vous pouvez dépenser un token énergie de cette amélioration. Dans ce cas, choisissez 2 dés de défense. Le défenseur doit relancer ses dés. Donc, il faut avoir le token recharge. Faut pouvoir recharger. Chef d'escouade unique. Tant que vous effectuez, tant que vous coordonnez, le vaisseau que vous avez choisi peut effectuer une action seulement si celle-ci est également dans votre arc, dans votre bandeau d'action. Coordination rouge. Ça peut être vraiment fort. Tactique de nuit, au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1. Dans ce cas, considérez que son initiative est égale à la vôtre jusqu'à la fin du round. C'est pas mal. Ouais, ça c'est toujours aussi bien ça. Tir habile, tant que vous effectuez une attaque, si elle est gênée par un obstacle, lancez un dé d'attaque supplémentaire. On en a 2. Voilà. Donc ensuite, on a pareil d'occultation, vaisseau petit ou moyen, action dépenser un token énergie pour effectuer une action d'occultation. Donc on en a 2 tokens énergie. Au début de la phase de préparation, lancez un dé d'attaque sur un résultat focus, désoccultez-vous ou défaussez votre marqueur d'occultation. Moi je suis jamais fan en fait de ça. En plus c'est unique Cybernétique de contrebande, avant votre activation, vous pouvez dépenser un token énergie. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, vous pouvez effectuer une action et exécuter des manœuvres rouges, même si vous êtes stressé. On en a un token énergie. Moi, c'est pas mal, mais c'est... Ouais, bof. Ouais, non, il y a des choses à faire, mais... Les cartes illicites comme ça, je suis pas fan, quoi. Selve automatique après avoir été détruit, chaque autre vaisseau à portée 0,1 subit un dégât. J'aime pas parce que c'est délicat. Ça peut affecter ses propres vaisseaux. Dispositif de retour, avant de vous engager, vous pouvez dépenser un token marqueur ionique et un marqueur de désarmement. Dans ce cas, chaque vaisseau à portée 0,1 subit un dégât. Ouais. C'est chaud à placer ces effets-là. Il y en a 3. Amortisseur inertiel. Avant d'exécuter une manœuvre, vous pouvez dépenser un bouclier. Dans ce cas, exécutez une manœuvre stop blanche, rouge ou blanche à la place de celle que vous avez révélée, puis gagner un marqueur de stress. Ah ouais, c'est pas mal, mais par contre, le problème, c'est que vous prenez un token. Ouais, mais ça peut être rigolo. Il faut avoir un truc qui régénère, sinon c'est pas intéressant. Largage de cargaison, donc vaisseau moyen ou grand, un token énergie, action de dépenser un token énergie et larguer une cargaison égarée en utilisant un gabarit 1. Ça c'est marrant, c'est bien. Ouais, c'est juste drôle quoi en fait. Mais c'est vaisseau moyen aussi. Hein. Oui, voilà ça, c'est la petite nouveauté. Donc les tourelles, on avait déjà vu, tourelle à canon ionique, donc 3D d'attaque, à portée 1-2, ça vous donne la possibilité d'avoir la pivotation d'arc de tourelle. Donc l'attaque, si cette attaque touche, dépensez un résultat de dégâts ou de critique pour faire subir un dégât au défenseur. Tous les résultats de dégâts et critiques restants infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts.
C'est pas mal. Grosso modo, vous pouvez faire qu'un dégât par un dégât avec cette tourelle. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de bonus de portée. Voilà, c'est ça. Et vous ionisez. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à portée 1, vous pourrez balancer 4 dés. La tourelle dorsale, donc attaque 2 dés, à portée 1-2, pivotation de tourelle. Et bien entendu, c'est le même effet. C'est-à-dire que si vous tapez à portée 1 avec cette tourelle, vous pourrez taper à 3 dés. Donc ça, par exemple, cette carte-là va très bien sur Cavill, qui, en dehors de son arc de tir, tapera jusqu'à 4 dés. Tout à fait. Donc, le canon laser lourd, donc 4D, arc de tir bullseye, je précise. C'est très chiant. C'est pas forcément facile à placer. Donc, par contre, c'est un canon qui fait toujours aussi mal. 4D d'attaque dans l'arc bullseye à portée de 2-3. Après l'étape modifier les dés d'attaque, changez tous les résultats de critique en dégâts. Par contre, je vous le dis tout de suite, n'oubliez pas que si jamais vous craquez des acquisitions de cible ou que vous relancez des dés et que vous faites des critiques sur le second jet, vous les conservez bien entendu. Vous avez 2 canons. Le canon ionique, 3D d'attaque à portée 1-3, 6-7 attaque touche. Donc c'est le même effet qu'ionique en fait. C'est-à-dire que si l'attaque touche, vous infligez un dégât à l'adversaire, vous dépensez un dégât pour infliger un dégât ou un critique. Et grosso modo, tout ce qui va vous rester, ça va être transformé en rayon, en token ionique. Donc il y en a 2. Donc ça, on a déjà vu. Le rayon de brouillage, pareil, on a déjà vu. Moi, j'aime pas non plus. Donc, 3D d'attaque à portée 1-2, attaque, si cette attaque touche, tous les résultats de dégâts ou de critiques infligent des marqueurs de brouillage au lieu des dégâts. Donc, c'est... Je sais pas, moi, j'ai pas d'intérêt à jouer ça pour l'instant. Le meilleur des canons, de toute façon. Oui, voilà, celui-là, c'est quand même celui-là qui est le mieux. 3D d'attaque à portée 1-3, si cette attaque touche, tous les résultats de dégâts ou de critiques inflige des marqueurs de rayon tracteur au lieu des dégâts. C'est pas des canons faits pour faire mal, c'est juste des canons qui sont là pour faire chier. Très fort quand même. Ouais, c'est fort quand même. Il est beaucoup plus fort, je trouve, quand... On est d'accord. Donc là, on passe aux artilleurs. Donc maintenant, on peut avoir Bossk uniquement pour les racailles. Après avoir effectué une attaque principale ratée, si vous n'êtes pas stressé, vous devez recevoir un marqueur de stress pour effectuer une attaque principale bonus contre la même cible. Ah, c'est putain, mais qu'est-ce que c'est fort! Ouais, mais attention, bonjour le coup, un point à mon avis, parce que ça, franchement, c'est vraiment balèze. Alors là, on a BT1, donc racaille ou escadron incluant Dark Vador. Ah bah d'accord, pourquoi pas. Donc tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez changer un résultat de dégâts en un résultat critique pour chaque marqueur de stress que le défenseur a. Donc forcément, si c'est bouffer un réacteur en feu en critique et qu'il a 2 marqueurs de stress, vous utilisez ça, ben ça peut faire très mal. Donc 2 touches en critique, pourquoi pas. Pas mal. Ça c'est fort. Ouais. Dengar. Ça c'est très fort aussi ça. Donc là, on a un token de charge sur lui récupérable à tous les tours. Après avoir défendu, si l'attaquant est dans votre arc de tir, vous pouvez dépenser un token de charge. Dans ce cas, lancer un dé d'attaque, sauf si l'attaquant choisit de retirer un marqueur vert. C'est-à-dire que s'il est sur un résultat de dégâts ou de critique, l'attaquant subit un dégât. Donc ça veut dire que s'il n'a pas de marqueur vert, vous lancez votre dé, vous faites une touche, il prend un dégât. C'est gratos. Grosso modo, c'est vas-y. Tu m'as tiré dessus, bah je me venge. Redo. Ouais, donc un rechargeable, pareil en énergie. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un énergie pour changer un résultat de dégâts en critique. Ouais. Tant que vous défendez, si votre énergie est active, l'attaquant peut changer un résultat de dégâts en critique. Ouais, non. J'aime pas. Non. Mon Dieu, au revoir. Artilleur hors pair. Tant que vous effectuez une attaque de tourelle, après l'étape modifier les dés, le défenseur retire un marqueur de concentration ou de calcul. C'est très fort. Ça, c'est très fort, mais c'est très cher. C'est au moins 7 points la carte. Artilleur de tourelle vétéran, donc ça c'est très bien, donc il faut avoir une tourelle pour pouvoir l'équiper. Après avoir effectué une attaque principale, vous pouvez effectuer une attaque bonus de tourelle en utilisant une tourelle que vous n'avez pas déjà utilisée d'attaquer à ce round. C'est-à-dire que vous pouvez taper avec votre armement principal et taper avec votre tourelle après. Donc ça c'est très fort, mais c'est au moins, ça dépend sur le vaisseau sur lequel on le met, mais ça va coûter cher. Les artilleurs sont des cartes très très chères en général. Donc ça, l'artilleur de poupe vétéran, donc ça ira sur l'ARC et sur le Fire Spray majoritairement. Après avoir effectué une attaque principale dans l'arc avant, vous pouvez effectuer une attaque principale avec l'arc arrière. Bonus. Ouais. C'est très fort, surtout avec le combo avec le... Ouais. On a vu le pilote. Mais c'est chaud à placer. C'est chaud à placer quand même. Hein. Arriver à tirer devant et derrière, on a vu avec le taille des forces spéciales que c'était pas forcément évident à faire. Bombardier compétence, si vous devez larguer ou lancer un engin, vous pouvez utiliser un gabarit de même direction avec une vitesse supérieure ou inférieure à 1. C'est-à-dire que si vous utilisez un simulateur de trajectoire pour le lancer à 5, vous pouvez faire à 4.
Si vous voulez larguer à 1, vous pouvez larguer à 2. C'est pas mal. Ouais, ça s'adapte pour mettre sur des bombardiers essentiellement. Ah, les torpilles. Donc là, c'est la meilleure des torpilles. Torpille à proton, donc attaque à question de cible, dépenser un token énergie, changer un résultat dégâts en résultat critique. Donc 4 dés d'attaque à l'arc avant. Il n'y a pas de bonus de portée parce qu'il y a le petit symbole. Ouais, c'est le marqueur d'artillerie quand vous avez le 2 d'énergie. Donc du coup, vous avez 2 torpilles à proton. 2 torpilles, elle vaut 9 points sur un et elle fait toujours aussi mal. Ouais, elle fait mal. Celle-là, c'est la meilleure. Torpille ionique, je suis pas fan. Donc attaque à question de cible, dépenser un token d'énergie. Si cette attaque touche, dépenser un résultat dégâts ou critique pour faire subir un dégât au défenseur. Tous les résultats dégâts ou critiques restants infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Donc c'est la même chose, sauf que on a 4 dés par rapport aux tourelles ou au canon. Portée 2-3, pas de bonus de portée par contre. 2 tokens énergie. Je suis toujours pas convaincu, mais bon, après c'est comme ça. Alors là, on a une torpille qui est intéressante, mais on va voir tout de suite pourquoi. Il y a un petit bémol. Attaque à question de cible, dépenser un token énergie, changer un résultat dégâts en résultat critique. Donc ça, c'est très fort. On a 5 dés, c'est bon. Il n'y a pas de bonus de portée, mais c'est seulement portée 1. Et on n'en a qu'une. Donc ça fait... c'est pas rentable, honnêtement. La meilleure des torpilles, ça reste quand même pour moi la proton. Elle est moins chère qu'une torpille à proton, ça coûte 6 points. Donc. Ouais, mais c'est à portée 1. Ah, c'est ça. C'est forcé, c'est plus difficile à placer. C'est plus difficile. Je vous rappelle pour info qu'en V2, pourquoi il y a tant d'effets qui se jouent avec le bullseye ou des effets comme ça. C'est tout simplement parce qu'en V2, c'est le pilotage qui fera souvent la différence et pas uniquement vos jets de dés. Ensuite, la roquette à proton, donc là c'est tous les missiles, on a pas mal de cartes quand même. Donc attaque à question, focus, dépenser un token énergie, donc 5 dés par contre c'est dans le bullseye, donc ça c'est vraiment le côté négatif. Portée 1-2, pas de bonus de portée et un token. Tu craches 5 dés quand même. Hein. C'est juste ça, mais par contre il faut bien la placer, si vous êtes un as du pilotage, ça peut faire très mal. Mais malheureusement on en a qu'une. Ça reste, vous en avez 2 et ça reste très bien. Là je suis pas fan, missile ionique comme en V1, attaque acquisition de cible, dépenser un token énergie si cette attaque touche, dépenser un résultat dégâts ou critique pour faire subir un dégât au défenseur, tous les autres résultats dégâts ou critiques restants infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts, donc 3 dés d'attaque, portée 2-3, pas de bonus de portée et 3 tokens de rechargement. Vous en avez 2. Ouais, je suis pas fan. Missile à tête chercheuse, donc ça c'est sympa. Attaque acquisition de cible, dépenser un token d'énergie. Après que vous avez déclaré le défenseur, il peut choisir de subir un dégât. Dans ce cas, sauter les étapes dés d'attaque et dés de défense et considérer que l'attaquant a touché. 4 dés, portée 2-3, pas de bonus de portée et 2 tokens d'énergie. C'est vraiment bien et très vicelard. Dans tous les cas, le défenseur, s'il veut pas, il est pas mal parce que lancer de dés, s'il veut pas que son adversaire lance de dés, il prend automatiquement un dégât. Mais c'est la conclusion qui est pas mal. Attaque acquisition de cible, dépenser un token d'énergie. Après que cette attaque touche, chaque vaisseau à portée 0-1 du défenseur expose un de ses cartes de dégâts. Le missile anti-nuée. 3 tokens d'énergie. Il y en a 3. Bon missile. Ouais. Un que je suis moins fan, je trouve qu'il est moins intéressant qu'en V1, c'est le missile groupé. Attaque acquisition de cible, dépenser un token d'énergie. Après que cette attaque, vous pouvez effectuer cette attaque en tant qu'attaque bonus contre une cible différente à portée 0-1 du défenseur en ignorant le prérequis acquisition de cible. 3 dés à portée avant, 1-2, pas de bonus de portée, 4 dés. Moi je suis moins fan, j'aimais bien Il y a quand même 4 missiles lorsqu'on le sélectionne sur le vaisseau, parce qu'il y a 4 tokens de charge, donc vous en avez 4. Ouais. C'est quand même pas mal. Le blindage abatif, vaisseau moyen ou grand, 2 tokens d'énergie. Avant de subir des dégâts à cause d'un obstacle ou de l'explosion d'une tombe alliée, vous pouvez dépenser un token énergie. Dans ce cas, prévenez un dégât. Ok, on en a 2. Ouais, je suis pas fan. Déflecteur électronique pendant la phase de dénouement, vous pouvez subir un dégât pour retirer un marqueur rouge. Non plus, je suis pas fan. Non, c'est pas terrible. Ah, le moteur amélioré. Donc, en fait, le moteur amélioré en rouge passe en blanc. Et ça, c'est très fort. Ouais, et le coup en point sera mignon aussi, je pense. Coque amélioré, pareil, plus 1 en coque. Donc, c'est pas mal, mais c'est pareil, c'est toujours cher. Des cartes qui vont coûter cher, ça. Munitions à sûreté intégrées. Tant que vous effectuez une attaque torpille ou missile, après avoir lancé les dés d'attaque, vous pouvez annuler tous les résultats de dés pour récupérer un token énergie que vous avez dépensé contre le coup pour l'attaque. Comme coup pour l'attaque, ouais. Ça vous évite de bouffer des
les énergies, si le jet est mauvais, en tout cas. Bouclier amélioré, plus 1 au bouclier, c'est très cher comme d'habitude, mais c'est super intéressant. C'est forcément un poil plus cher que la coque. Forcément. Ailette statique de décharge, si vous avez gagné un marqueur ionique ou de brouillage, vous pouvez choisir un vaisseau à portée de 0,1. Dans ce cas, gagner un marqueur de ionique ou de brouillage à ce vaisseau. J'aime pas. Non, il y a des cartes qui sont pas très utiles dans l'ensemble. Système d'occultation, tant que vous défendez, si votre token énergie est active, lancez un dé de défense supplémentaire. Après avoir subi des dégâts, perdez un token énergie. C'est à usage unique, mais à vous en coup en point, ça peut être intéressant. Le coût en point est assez élevé, hein. C'est quand même fort de lancer. Bon, ça serait dommage. Brouillage tactique, tant que vous gênez l'attaque d'un vaisseau ennemi, le défenseur lance un dé de défense supplémentaire, vaisseau moyen ou grand. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Ouais, c'est sympa, ça permet aux grands vaisseaux et aux vaisseaux moyens de pouvoir justement augmenter le jet de défense des alliés. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Membre d'équipage, racaille ou escadron incluant Dark Vador. 0-0-0, unique. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi à portée 0-1. Dans ce cas, vous gagnez un marqueur de calcul, sauf si ce vaisseau choisit de gagner un marqueur de stress. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est unique. 4 LOM, racaille. Tant que vous effectuez une attaque après avoir lancé des dés d'attaque, vous pouvez nommer un type de marqueur vert. Dans ce cas, gagner 2 marqueurs ioniques. Et pendant cette attaque, le défenseur ne peut pas dépenser de marqueurs du type nommé. C'est pas mal, c'est fort. Boba Fett, racaille, mise en place, débutez en réserve. À la fin de la mise en place, placez-vous à portée 0 d'un obstacle et au-delà de la portée 3 de tout vaisseau ennemi. Coucou, je suis là. C'est génial. Ouais, mais ça doit coûter cher à mon avis vu l'effet. Mais c'est coucou, je suis là. Racaille, Gadbane, après avoir largué ou lancé un engin, vous pouvez effectuer une action d'accélération rouge. C'est pas mal. Racaille, Cicatro, Visago, donc dans Star Wars Rebelle, un personnage connu. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez choisir 2 améliorations racaille, équipement des vaisseaux alliés à portée 0-1. Dans ce cas, vous pouvez changer ces améliorations. Fin de partie, remettez toutes les améliorations racaille sur leur vaisseau d'origine. Ouais, ça va. Slicer freelance, tant que vous défendez et avant que les dés d'attaque ne soient lancés, vous pouvez dépenser un token, un marqueur de verrouillage que vous avez sur l'attaquant pour lancer un dé d'attaque. Dans ce cas, l'attaquant gagne un marqueur de brouillage, puis sur un résultat de dégâts ou critique, gagner un marqueur de brouillage. Moi, je suis pas fan. Non, j'aime pas du tout. Droïde Conk, c'est un droïde qui est nul. Il est plus unique, mais nul. Vous allez voir pourquoi. Mise en place, perdez un token énergie. Action, récupérer un token énergie. Action, dépenser un token énergie pour récupérer un bouclier. C'est un token énergie. Franchement, c'est débile parce que c'est cher. C'est beaucoup d'actions. 10 points le droïde, quoi, s'il vous plaît. Racaille, IG88D. Donc calcul, on gagne. C'est sympa. Vous pouvez vous avez la capacité de pilote de chaque autre vaisseau allié qui possède l'amélioration IG2000. Après avoir effectué une action calcul, gagner un marqueur de calcul. Ça c'est fort. C'est pas mal. Informateur mise en place. Après avoir placé les forces, choisissez un vaisseau ennemi et assignez lui l'état dispositif d'écoute. Donc on l'a déjà vu dans le kit. Donc pendant la phase d'un système, si le vaisseau ennemi avec une amélioration informateur est à portée 0,2, retournez votre cadran face visible. En gros, vous montrez à l'adversaire ce que vous avez joué. Ah, Jabba the Hutt, donc 2 slots quand même d'équipage, 4 d'énergie, racaille. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0,2 et dépenser un token d'énergie. Dans ce cas, ce vaisseau récupère un token d'énergie sur un de ses améliorations racaille équipées. Ouais, c'est pas mal ça. Ketsu Onyo, racaille, après avoir... au début de la phase de dénouement, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi à portée 0,2 dans votre arc de tir. Dans ce cas, ce vaisseau ennemi ne retire pas ses marqueurs de rayon tracteur. C'est très fort. Ouh, ça c'est balèze ça. Lats Radzi, donc racaille, tant que vous êtes défendé, si l'attaquant est stressé, vous pouvez retirer un marqueur de stress de l'attaquant pour changer un de vos résultats vierges ou focus en résultat esquive. C'est pas mal. Ça c'est fort. Maul, racaille ou escadron incluant Ezra Bridger. Donc un token force rechargeable. Après avoir subi des dégâts, vous pouvez gagner un marqueur de stress pour récupérer un token force.
vous pouvez vous équiper d'amélioration côté obscur. Donc ça, ce n'est pas encore sorti, je pense, hein, parce qu'on n'en a vu aucune, non. À la fin de round, vous pouvez lancer un dé d'attaque pour réparer une carte de dégâts face visible, puis sur un résultat dégâts, exploser une carte de dégâts. J'aime pas. On en a 2. Copilote perspicace, qui est très fort mais qui va coûter très cher. Après avoir exécuté une action focus, gagnez un marqueur de concentration. Anciennement, hein, l'officier de Rocco, et ça vaut 10 points. Navigateur chevronné, après avoir exécuté après avoir révélé votre cadran de manœuvre, vous pouvez régler votre cadran sur une autre manœuvre non rouge de même vitesse tant que vous exécutez une manœuvre, augmentez la difficulté. C'est pas mal. Ouais, c'est chaud à placer quoi. Je suis pas trop fan. Moi ça va. Officier de tactique, donc coordination devient en blanc, donc ça c'est bien. C'est bien, mais ça doit coûter très cher quand même. Non, pas spécialement, je pense pas. Hunkerplot, tracaille, après avoir partiellement exécuté une manœuvre, vous pouvez subir un dégât pour exécuter une action blanche. Ouais, je me mets utile pour quand même faire mon action. The Cuss, donc que j'aimais vraiment pas en V1. Tant que vous effectuez une attaque, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez choisir un dé de défense et gagner un marqueur de stress. Dans ce cas, le défenseur doit relancer le dé choisi. Ouais. Ça va. Ouais. Il y a mieux, mais il y a pire. Exactement. Alors, donc maintenant nous passons aux améliorations système. Donc les senseurs avancés, bien connus. Après avoir révélé votre cadran, vous pouvez effectuer une action. Dans ce cas, vous ne pouvez pas effectuer d'autres actions pendant votre phase d'activation. Et oui, en fait, vous révélez votre cadran, vous faites votre action d'abord et après vous bougez. Ça peut être pratique. Hein. Pas mal. Ça reste toujours fort. Le détecteur anti-collision, tant que vous accélérez ou que vous effectuez un tonneau, vous pouvez déplacer à travers ou chevaucher des obstacles. Après vous être déplacé à travers ou avoir chevauché un obstacle, vous pouvez dépenser un token de charge pour ignorer les effets jusqu'à ce round. Ouais, donc en gros, utilisable 2 fois parce qu'il n'y a pas la petite flèche. Le système commande de tir, tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un verrouillage sur le défenseur, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Mais dans ce cas, vous ne pouvez pas dépenser votre marqueur de verrouillage pendant cette attaque, c'est normal. Simulateur de trajectoire, donc ça j'ai une carte que j'aime beaucoup. Pendant la phase de système, si vous êtes censé larguer ou lancer une bombe, vous pouvez utiliser le gabarit de 5 tout droit à la place. Donc ça c'est très très fort. Ensuite, nous avons tout ce qui est titre de vaisseau. Donc ça, c'est pour racaille, patrouilleur de classe Fire Spray. Donc uniquement, ça vous donne le rechargement. Donc déjà, c'est très fort. Ça s'appelle Andastra. Et vous gagnez un emplacement de bombe. C'est très bien. Par contre, c'est unique. C'est très fort. Bah oui, c'est normal. C'est déjà assez balèze. Avoc, donc ça c'est pour le Scrug H6. Retirez un emplacement d'équipage, mais vous ajoutez un emplacement système et un emplacement droïde. Donc c'est bien par rapport à la carte qu'on a vue tout à l'heure. Exactement. Donc là, c'est pour le YV666. Donc là, ça vous permet justement d'arrimer le Z95 à votre vaisseau. Donc l'IG-2000, vous avez la capacité de pilote de chaque autre vaisseau allié qui possède la carte d'amélioration IG-2000. Donc voilà, tout simplement. On en a 2, c'est assez logique. Le Mist Hunter, donc ça vous permet d'avoir le tonneau en blanc et d'ajouter un emplacement de type canon. Le Punishing One, tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre arc de tir, vous lancez un dé d'attaque supplémentaire. Vous retirez un emplacement d'équipage pour ajouter un emplacement astromech. C'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Shadowcaster, après avoir effectué une attaque qui touche, si le défenseur est dans votre tourelle et votre arc de tir, il gagne un marqueur de rayon tracteur. Donc ça, c'est toujours aussi fort. Slave One. Ouais, après avoir révélé une manœuvre de virage à sec ou de virage sur l'aile, vous pouvez régler votre cadran sur la manœuvre de même vitesse, mais dans la direction opposée. Donc c'est pareil, c'est très fort. Il a ajouté un emplacement torpille, donc super balèze. Virago. Virago, vous gagnez un bouclier et vous avez 2 tokens de charge. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez dépenser une charge pour effectuer une action d'accélération rouge et vous ajoutez un emplacement modification. C'est pas mal du tout. Et enfin, Maraudeur, toujours sur notre Fire Spray. Tant que vous effectuez une attaque principale donc dans votre arc arrière, l'arc de tir auxiliaire arrière, vous pouvez relancer un dé d'attaque et vous ajoutez un emplacement artilleur.
Et ben, le Fire Spray a vraiment de bonnes choses dans ce kit. Ouais, énormément. Donc, juste avec les 3 cartes de titre là qu'on vient de voir dessus, il y a des choses à faire très intéressantes. C'est juste monstrueux. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésite pas à liker, partager, commenter, à rejoindre la page Facebook X-Wing, voir lien dans la description, à t'abonner aussi à la page Facebook et YouTube, et puis aussi faire un don si tu le souhaites sur Tipeee pour aider la chaîne. Quant à nous, on vous retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.